Il est loin d'être le seul à avoir réagi au conflit israélo-palestinien, mais pourtant Dylan Thierry est énormément mis dans la polémique. Nous allons en discuter cette semaine avec d'autres gros dossiers comme les influenceuses au Sénégal. J'espère que cette émission sur le thème Eau trouble en référence à la collection de Martin Cosmetics vous plaira. Je vous retrouve après le générique. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, mais aussi partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Je vous retrouve juste après le générique. Comme chaque semaine, je l'appelle, mais cette fois-ci, je coule. Générique. Je vais vraiment finir par vous faire des comédies musicales en intro, vous allez rien comprendre. C'est donc sur le thème Eau trouble que je vous retrouve pour cette nouvelle émission. Comme vous le remarquez, j'ai un petit peu modifié le cadrage, le décor, etc. de par Halloween évidemment, mais surtout pour vous donner une meilleure qualité audiovisuelle. Étant donné que lorsque je suis posé comme ça pendant 2 heures, au bout d'un moment j'ai mal au dos, c'est pas joli à voir, mais surtout j'ai un peu rapproché les choses, donc normalement la qualité à l'écran n'est que d'autant plus bonne. Je crois que ça se dit comme ça. Quoi qu'il en soit, nous commençons cette émission comme chaque semaine avec une petite mise au point. Elle est plus courte que les autres et pour celles et ceux qui n'aiment pas mon égocentrisme, sachez qu'on ne parle pas beaucoup de moi. Je voulais commencer par vous parler de libellules, tout simplement parce que si vous me suivez assidûment, je crois que c'est assidûment, oui. Si vous me suivez assidûment, vous avez certainement remarqué que mercredi n'est pas sorti le deuxième Spill the Tea, mais bel et bien une vidéo qui revenait sur tout le drama libellule. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à cette vidéo. J'ai reconnu les personnes qui venaient de ma communauté et j'ai reconnu les personnes qui étaient tombées comme ça sur la vidéo. Et pour ma commu, je voulais vous remercier parce que je sais qu'il y en a qui avaient envie peut-être de mettre un peu de haine ou peu importe, dans le sens où ils étaient en colère. Je suis en train de mourir. Mais j'ai surtout vu de ma commune des personnes qui sont pas tolérantes mais qui sont respectueuses tout simplement, et c'est quelque chose que je veux mettre en avant, donc merci à vous et je trouve ça vraiment humain de votre part, donc je voulais le placer là. Deuxième chose, je veux revenir sur le MTT de la semaine dernière. Je vous ai parlé de Eddie qui avait, selon les internautes, avoué la tromperie de Rim et Vincent. Donc Rim avec une femme, je vous ai tout raconté, ce ne sont que des rumeurs, mais selon les internautes, dans le TikTok de Eddie, celui-ci aurait donc avoué, en fait, il aurait affirmé ça, mais vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que non, juste il a réagi et que sa phrase ne veut rien dire et que c'est peut-être qu'un quiproquo. Donc j'ai mis un sondage dans mon onglet communauté sur ma chaîne YouTube et vous avez été nombreux et nombreuses à réagir, et pour vous, la majorité des gens pensent qu'effectivement il s'agit simplement d'un quiproquo. Donc ça me permet de rebondir dessus et de ne pas laisser ça comme ça, parce qu'effectivement Eddie peut être mis dans une sauce et peut-être qu'il ne la mérite pas. Bien que je rappelle, personne ne mérite des sauces en ligne. Avant d'entrer dans l'émission pure et dure, je voulais aussi vous dire qu'on est plus que jamais en mode road to 50 000 abonnés. C'est mon objectif professionnel. Je vois les abonnés qui augmentent un petit peu plus que les 2-3 mois précédents. C'est vraiment pas beaucoup en plus, mais c'est toujours ça. Du coup, ça me rapproche de mon objectif. Je suis déjà très heureux où je suis aujourd'hui. Mais si on pouvait atteindre ce palier, ça serait vraiment formidable. C'est pour cette raison que j'ai besoin de vous, ma communauté, et je ne vais pas vous demander de liker. Mais si jamais vous voulez aider à accroître la communauté Rudy Koppel, n'hésitez pas à tout simplement partager l'émission sur vos réseaux sociaux en me taguant, comme ça en plus je vois qu'il est fait et je vous repartage. C'est super simple, vous pouvez le faire sur Instagram, peu importe, n'importe quelle plateforme, mais au moins ça me permet de voir qui est derrière déjà des commentaires, mais surtout ça permet aussi à l'émission de se développer, donc n'hésitez pas. Mais vous l'aurez donc compris, c'est avec ces nouveautés et ces mises au point que nous rentrons aujourd'hui dans la grande émission Eau trouble inspirée par la collection Mayday de Martin Cosmetics. J'ai utilisé sa palette et un lip oil pour ce make-up, j'adore, mais je vous ferai une petite revue sur ma chaîne Lifestyle. Pour le moment, nous entrons dans les stories de la semaine. Nombreuses elles sont, je vous laisse avec le jingle, c'est parti! La première story de la semaine revient sur Sam Zira. En effet, je le suis sur mon compte Rudy Koppel Actualité et j'ai vu que dernièrement, déjà je vous ai raconté l'opération qu'il a subie aux yeux et franchement je vais m'étouffer durant toute cette émission. Mais à côté de ça, j'ai aussi vu qu'il avait une bonne nouvelle qui arrivait et qu'il allait bientôt l'annoncer. Je vous ai déjà parlé des rumeurs du fait que je pense, je ne sais pas si cette phrase était française, je vous ai déjà parlé des rumeurs selon lesquelles je pense Aja serait adapté à la télévision et je pense sincèrement que c'est ce que Sam va vous annoncer prochainement. Vous me direz ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de Aja à la télé.
Deuxième chose, l'une d'entre vous me l'a envoyé sur mon compte Actualité toujours, je suis très actif dessus en ce moment. Laurent, le mari de Jazz, est de retour sur Instagram, il a récupéré son compte, je voulais vous le dire et je voulais aussi savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'était trop court comme punition? Est-ce que vous pensez qu'il a le droit vraiment de retourner sur Instagram? Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, Instagram lui a bel et bien rendu son compte. Qu'en pensez-vous? Aquababe Actu, comme chaque semaine, vous le savez, j'adore vraiment cette rubrique. J'ai trouvé pas mal de petites choses qui vont faire du foreshadowing pour l'émission et 2-3 petits points sur lesquels vous vouliez certainement des réponses. Premièrement, on va en parler dans les gros dossiers. Elles font quoi au Sénégal, les influenceuses? Il dit, elles sont en voyage organisé au Sénégal, mais pas humanitaire. Faire un voyage en Afrique, c'est pas faire de l'humanitaire, s'il vous plaît, à ne pas confondre. PS, le Sénégal, c'est un pays de paria. Il y a des coins pauvres comme partout dans le monde. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup parler. La deuxième chose qu'on demande à Aquababe est Julien Bert a-t-il disparu? Aquababe répond des réseaux, oui. Guirado a repris la direction d'un bar à Cannes. Il a organisé une soirée d'ouverture hier. Même si Bert n'a rien montré, il était présent. Ce qui veut donc dire qu'il continue sa vie. De mon côté, j'ai vu qu'il y avait Julien Bert justement qui avait fait une story disant qu'il était un petit peu absent pour le moment, mais que c'était pour la bonne cause et qu'il allait revenir avec du lourd. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous rappelle qu'un procès approche et il me semble que c'est tout pour Aquababe cette semaine. C'est déjà bien, ça permet d'avoir des petites infos. Je sais que vous aimez cette rubrique. Jérém Star est amoureux, et pas de moi, même si j'aurais pas forcément aimé finalement, mais Ange Noiret, vous le savez, le fameux présentateur météo que j'adore et que vous êtes nombreux et nombreuses à adorer aussi quand je vous en avais parlé, eh bien il fait toujours des ravages. Mais Jérém Star a l'air de ne pas regarder souvent la télé. Il l'a découvert dans la semaine et on va pas se mentir, il est très vite tombé sous son charme. Comme vous le voyez aux stories affichées à l'écran, il a voulu lui envoyer un message, un petit peu le dragouiller et au final, Ange a répondu à tout ça. Il a dit qu'il était content que Jérém s'intéresse un petit peu plus à la météo, mais visiblement pas de date prévu entre les deux. Ça m'a fait quand même bien rire, vous me direz ce que vous en pensez. Et oui, je sais, Pop the Teen n'était toujours pas présent ce vendredi. Désolé, c'est encore une fois à cause de la grosse vidéo sur le sujet libellule. Mais dans le monde pop culture, des choses se sont passées. J'ai envie notamment de vous parler de Taylor Swift et de Beyoncé qui étaient présentes toutes les deux au même endroit, au même moment. Je ne sais pas si vous le savez, mais les fanbases sont assez on va dire haineuses l'une envers l'autre et voir les deux stars réunies ensemble, ça a un petit peu fait une unification également sur la plateforme X. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder. Alors pour ça, je suis tombé sur cette story qui a été reprise, enfin c'est plutôt un TikTok qui a été repris sur le compte de la blogueuse Lily Lapestouille et on revient ici sur Morgan Makeup. J'avais dit que je ne voulais plus jamais en parler parce que pour moi il y a trop de choses sombres derrière ce contenu, etc. Et c'est compliqué en fait de toujours mettre ça en avant. Mais d'après ce que j'ai compris, un TikToker aurait donc un petit peu débunké tout ça et aurait compris que Morgan mentait sur certaines parties de son état. Je vous laisse regarder, vous réagir dans les commentaires avec respect. Mais j'ai envie de dire que dans tous les cas, comme à chaque fois, la vérité a beau prendre l'escalier, elle finit par montrer le bout de son nez. Regardez. Voici des écrits faits par Morgane où elle explique sa réelle maladie, la craniostérose, et il n'y a en aucun cas la fibromyalgie ou le cancer du poumon comme elle a pu s'inventer. Donc je te réponds à ton petit commentaire. Donc je suis désolée en ce moment. En fait, c'est pas que la question je veux pas venir, c'est la question que des fois j'ai pas le temps entre le travail, entre mes beaux-parents, retenir ma maison, ça me prend beaucoup plus de travail qu'il en faut. En ce moment je suis malade, donc j'ai attrapé la crève et je suis exténuée le soir. Malgré toutes ces vidéos qu'ils ont tournées sur elle, Morgane a décidé d'aller encore plus loin. Comme un faux combat qu'elle mène, en faisant du harcèlement sur des vrais malades, des cagnottes et aussi une musique. Cette personne utilise le handicap en fait pour susciter l'intérêt des gens sur les réseaux. Elle a déjà levé 2 cagnottes. Une pour une autre personne handicapée où elle a gardé l'argent pour elle, qu'elle n'a pas donné. Une autre pour s'acheter un fauteuil roulant dont elle n'avait pas besoin, finalement qui ont été dépensés à Primark et Action.
Et comme chaque semaine, on termine avec une beauté naturelle. Quelqu'un me l'a envoyé sur Instagram hier, sans mentir, et j'ai vu 2 petites vidéos sur le post. J'ai trouvé ça trop mignon. Ça a détrôné toutes les autres qui étaient enregistrées. Donc à vos envois en DM, parce que croyez-moi, j'ai besoin de plus de beauté naturelle qui peuvent rentrer dans MTT. Fini les renards, on passe à autre chose s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des renards, vu que vous avez certainement compris que c'était un petit peu mon animal préféré. Bref, je vous laisse regarder et nous passerons au Top Actu. Vous allez le voir, le Top Actu est assez rempli. Je commence par vous parler de Mélanie Dedigama parce qu'elle a crié au spoil des émissions et pour une fois, c'est pas vous qui m'avez crié dessus dans les commentaires, même si je fais vraiment en sorte que les spoils soient totalement évités et qu'ils soient à la fin. Ça va, on rigole, on shade personne, tout va bien. Je vous parle ici de Mélanie Dedigama qui est revenue sur un spoil et sur ce que ça peut impliquer. Personnellement, j'ai trouvé sa vision des choses très intéressante. C'est la raison pour laquelle je voulais vous la raconter. Rappelez-vous, Mélanie Dedigama a été mise en lumière dans Secret Story, mais aussi de par sa relation avec Bastos, relation qui a été très fusionnelle, très médiatisée d'ailleurs. Et aujourd'hui, elle est dans les 50. Bastos aussi il a été éliminé et tous les deux ont eu une confrontation. Eh bien, d'après les blogueurs, et c'est une rumeur, ce n'est pas un spoil, il n'y a rien d'avéré, on n'a pas vu d'image, mais selon les rumeurs, Mélanie et Bastos auraient été tous les deux au tournage des Apprentis Aventuriers. C'est une rumeur qui est probable, on ne sait pas si elle est vraie. Et en fait, dû à cette rumeur, eh bien, on a eu donc des questions. Qu'est-ce qui aurait pu se passer, etc. Et Mélanie est revenue sur les réseaux après une petite absence qu'elle a choisi elle-même de prolonger, étant donné qu'elle a dit que elle voulait aussi profiter du temps avec Naya, etc. Vu qu'en fait, elle était absente des réseaux, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais rester absente le plus possible pour profiter du monde réel. Donc, quand elle est revenue, les internautes ont commencé à lui poser pas mal de questions. On lui a dit, mais t'étais où, etc. Tu penses quoi de ça? T'étais vraiment en tournage? Est-ce que tu étais en voyage? Qu'est-ce que tu faisais, tu vois? Et Mélanie, au bout d'un moment, elle a décidé de prendre la parole dans une story Instagram. Elle adresse un message à sa communauté et en fait, elle commence par parler de son absence. Elle dit que oui, c'est pas forcément cool de s'absenter comme ça quand on a une communauté qui te suit, etc. Mais elle le dit honnêtement qu'elle a décidé de prolonger ça pour passer du temps avec sa famille, donc du temps de qualité. Elle aussi remercie toutes celles et ceux qui lui ont envoyé pas mal de messages pour savoir ce qui se passait, mais il y a quand même pas mal de personnes qui lui demandent un petit peu si elle était en tournage et de lui demander ce qui s'est passé, etc. Donc Mélanie a décidé de prendre la parole en story et d'expliquer qu'en fait le spoil, ça n'implique pas que spoiler aux blogueurs, ça implique pas mal de choses qui peuvent être négatives et qui personnellement m'ont fait me remettre en question lorsque j'en parle dans mes émissions. Je pense que maintenant je vais faire très différemment quand je parlerai du spoil, vous allez écouter. Mais Mélanie dit « Je ne peux pas vous expliquer ce qu'il s'est passé pour moi parce que je ne peux pas et vous verrez ça plus tard. » Et en fait, elle a vraiment poussé un gros coup de gueule sur son compte Instagram. Je vous laisse regarder. Alors, je suis en train de lire vos DM, beaucoup de personnes me parlent de spoil, étant donné que c'est un sujet que j'ai évoqué ce matin dans ma story précédente. Je vais vous expliquer pourquoi je ne spoil pas les programmes. Alors déjà de 1, parce que je suis sous contrat, qui dit contrat dit confidentialité. On va pas se mentir, la plupart des candidats signent leur contrat et ne les lisent absolument pas, ou alors tout simplement ils s'en contrefoutent. C'est très bien que c'est eux qui parlent à la plupart des blogueurs. Sans parler de contrat, pour faire un programme de télé-réalité, il n'y a pas uniquement des candidats de télé-réalité que vous voyez à travers votre écran. Il y a derrière tout ça une production, une post-prod, des journalistes, des ingé-sons, des personnes qui s'occupent des jeux. Il y a également des nounous qui s'occupent très très bien de nous. Il y a les casteurs. Il y a également les personnes qui nettoient et qui font à manger pour nous. Et encore plein d'autres personnes que j'oublie, je suis désolée. Donc tout ça engendre énormément d'investissement, d'argent, de temps et d'énergie. Et de spolier un programme, c'est clairement manquer de respect à toutes ces personnes-là. On peut dire ce qu'on veut sur la télé-réalité, que ça soit bien, que ça soit pas bien, que c'est cool, c'est drôle, c'est amusant. Ça reste un travail, même si beaucoup pensent le contraire. Quand on fait quelque chose et qu'on est rémunéré en retour, ça s'appelle un travail. Je ne vais pas vous mentir, moi c'est grâce à ce travail que je peux payer l'école de ma fille, ses activités extrascolaires, sa vie tout simplement, sa nanny, ma vie.
Donc j'appelle ça un travail. Évidemment, il y a déjà beaucoup plus compliqué et difficile que la télé-réalité, mais c'est pas pour autant que la télé-réalité n'est pas un travail. Le fait de divulguer certaines informations et de spolier les programmes, en fait, ça détruit le travail des candidats, le travail de toutes les personnes que j'ai évoquées auparavant, et je trouve ça réellement irrespectueux. Peu importe ce qu'on pense de la télé-réalité, peu importe ce qu'on pense de tout ça, c'est parce qu'il y a des programmes de télé-réalité qu'il y a aussi tous ces emplois-là, et c'est parce qu'il y a ces emplois-là qu'il y a la télé-réalité. Donc voilà pourquoi je ne spoil pas les programmes et pourquoi je ne parle pas des programmes. Également aussi, c'est que quand on est dans un programme de télé-réalité, on a des interviews, ce qui nous permet de nous exprimer, et je trouve que de le faire après sur les réseaux, après coup, quand il n'y a personne pour rétorquer en face, je trouve ça quand même très petit. Voilà tout simplement pourquoi je ne parle pas des programmes auxquels je participe. Voilà. Pour réagir, déjà, j'ai envie de dire que je trouve que Mélanie est quelqu'un de très très franche et j'adore vraiment la manière dont elle va aborder les choses. Mais en plus de ça, c'est vrai que la manière dont elle parle des spoils et de tous les travails que ça peut détruire, etc. J'étais pas au courant de ça, honnêtement. Pour moi, c'était juste du spoil, etc. Et c'est pas grave. Et je pensais même que les prods donnaient vraiment des infos aux blogueurs. Mais finalement, là, je prends un petit peu de recul et je me dis que, en fait, il y a plein de personnes qui sont engagées là-dedans. Il y a plein d'emplois et effectivement, ça peut vraiment poser problème. Ça peut être quelque chose de super négatif. Et donc, je me remets en question et je me dis, est-ce que je vais continuer à travers mes émissions de spoiler quelques moments de programme sans forcément dire des choses qui sont vraiment détaillées, hein, mais j'ai toujours quelques lignes conductrices parce qu'on en envoie, parce que je sais aussi un peu ce qui se passe. Mais est-ce que je vais continuer à le faire après avoir écouté Mélanie? Je ne sais pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est important d'en discuter dans les commentaires. Chana Cres a été mise dans une sauce dernièrement, il faut que je vous explique. Je pense que vous allez un petit peu faire « Ah, mais il nous a déjà parlé de ça ». Effectivement, il y a quelques mois, on était déjà sur des accusations similaires. Mais cette fois-ci, en fait, on parle de Chana et vous allez voir que ça a été assez virulent. On rappelle qu'aux dernières nouvelles, quand je vous parlais d'elle, c'est parce qu'elle était très fière de récupérer le corps qu'elle avait avant sa grossesse. Parce que je rappelle que Chana a mis au monde un enfant, que son corps s'est modifié, qu'elle a eu beaucoup de mal à l'accepter et qu'elle avait vraiment envie de se remettre en forme et de faire en sorte de retrouver le corps qu'elle avait. Elle dit qu'elle a perdu plus de 22 kilos, que c'est quelque chose qui l'a fait vraiment sourire et surtout qu'elle avait vraiment peur de ne jamais retrouver son corps. Elle a pourtant atteint cet objectif grâce à un programme sportif qui était assez strict comme j'ai pu le lire. Je tiens aussi à préciser qu'ils font en ce moment pas mal de création de contenu autour du sport, Chana et Jonathan. D'ailleurs, sur une vidéo de Darko, il a dit qu'il s'appelait Jonathan, je vous l'avais dit. Mais c'est vrai que je trouve que c'est des projets qui sont très bien à être mis en avant, d'autant plus qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Chana et Jonathan. C'est un des seuls couples qui n'a jamais montré leur enfant finalement. Quoi qu'il en soit, une séance photo a été postée sur les réseaux sociaux de Chana. Celle-ci a fait pas mal parler parce que les internautes disent qu'elle retouche énormément ses photos, qu'elle essaye de tout retoucher et de ressembler à Jessica Tivna. Jessica Tivna qui est donc en couple avec Thibaut, l'ex de Chana. Donc moi je vois un petit peu une sorte de guéguerre de communauté dans les commentaires. Mais c'est vrai que en fait, je trouve ça dommage parce que Chana en fait elle fait juste une séance photo où elle explique qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir de la chirurgie ou des filtres ou peu importe pour être belle, se sentir belle ou beau d'ailleurs, etc. Et c'est vrai que à chaque fois, les internautes, ils viennent, ils critiquent et ils sont là, oui, mais tu fais ça pour ressembler à Jess, mais tu fais ça parce que tu te sens pas bien et en plus, c'est trop retouché, etc., etc. Alors que c'est totalement faux. Donc, Chana, elle a pris la parole en story en fait parce qu'elle en pouvait plus. Elle a travaillé très dur pour retrouver son corps, elle a travaillé très dur pour retrouver cette silhouette et à la moindre photo qu'elle poste où elle se montre sans filtre, chose qui est très dure pour elle de par justement le problème qu'elle avait au rapport au corps il y a quelques mois de ça, et pour elle en fait c'est super dur parce qu'elle prend un élan en voulant partager quelque chose et bam on lui tombe dessus. Donc elle a pris la parole en story, elle dit que ça change un petit peu des autres angles de photos, il y a la lumière qui joue, le make-up, je vous en ai déjà parlé de tout ça, elle va vous l'expliquer et en fait elle dit que c'est dommage parce que selon les internautes, si on n'a pas fait de chirurgie ou qu'on n'est pas retouché, on est laid et on devrait se retoucher, mais si on se retouche, on est trop retouché. Assez contradictoire. Je vous laisse écouter. Viens me dire à moi, tu retouches trop tes photos, je sais pas quoi, ça me gonfle parce que je vous assure que vraiment, ça a été beaucoup de concessions pour en arriver là et je suis fière d'avoir un corps comme ça aujourd'hui parce que j'y suis arrivée. Donc je pouvais pas passer, j'étais obligée de... Bon, en fait, je me suis dit le meilleur moyen de faire taire toutes ces mauvaises langues, les gens qui sont là et qui like des commentaires, je me suis mis en maillot de bain et je vais vous montrer ma silhouette en vidéo. Voilà, comme ça au moins, vous aurez la vérité.
Nous sommes en vidéo, il n'y a aucun filtre, je suis dans une chambre. Bien évidemment, quand on fait une séance photo, la lumière est mieux. Donc tu as l'impression que la peau elle est bien bronzée, etc., etc. Automatiquement, on est maquillé, coiffé, ce que je ne suis pas au niveau du visage et des cheveux. Mais la silhouette, c'est celle-ci. Je porte un maillot rose sur la photo, je fais cette position-là, voilà, tu vois, tac. C'est ma silhouette aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez, nous passons à la suite tout de suite. Laura Lempicka a fait une foire aux questions sur son compte Instagram dernièrement. Je me suis dit que les informations à l'intérieur pouvaient vous intéresser. D'ailleurs, Laura, elle vit à Dubaï et du coup, en vivant à Dubaï, elle s'est rapprochée d'autres candidats et candidates. Manon et surtout Jess. Pourtant, quand on demande un petit peu à Jess sa relation avec Laura, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle dit qu'elles sont copines, mais pas plus que ça. Je rappelle quand même qu'on les voit souvent au resto, on les voit souvent en story, on les voit souvent ensemble. Vous allez le voir, on en parle tout à l'heure. Jessica a fêté l'anniversaire d'un de ses enfants. Je vous en dis pas plus, on en parle tout à l'heure. C'était le 8 octobre et Laura n'était pas présente. Donc c'est assez bizarre étant donné qu'elles se montrent tout le temps ensemble, qu'elles font même des stories où elles disent qu'elles sont trop passées sur le bistouri, etc. Donc on trouve ça un petit peu bizarre que là, d'un coup d'un seul, bam, Laura ne vienne pas à l'anniversaire de Mylon. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Donc les internautes ils se disent ça y est, elles sont en guerre, ça y est, il y a eu une embrouille, machin, machin, machin. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit attendez, je suis sûr, on va avoir la raison. La raison, elle va être toute pétée, ça va être Laura est malade, Laura n'était pas là, Zlatan est malade, je sais pas, un truc du genre. Et voilà qu'on pose la question à Laura dans cette fameuse FAQ et la réponse est Laura était malade, tout simplement. Et oui, parfois, il n'y a pas que des embrouilles entre les candidats et les candidates de télé-réalité, il y a aussi des virus, des empêchements, etc. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut pas forcément voir le mal partout sur Internet parce qu'en effet, des fois, il y a des embrouilles, ça c'est sûr, mais il y a aussi des fois où juste, comme vous et moi, nous sommes malades, ils sont malades, et voilà, rien de plus. Donc, c'est pas parce qu'on les voit pas ensemble qu'ils se détestent, et je pense sincèrement que c'est une amitié qui est un petit peu gravée dans la pierre de Dubaï maintenant. Non, vous me direz ce que vous en pensez. Coralie Porovecchio a annoncé être enceinte et j'ai pu avoir des informations via une vidéo YouTube avec la youtubeuse Shera Kerinski. Je vous raconte tout ça. Déjà, je vous laisse regarder le magnéto de Coralie qui annonce ça. En réaction à ça, je vous dirais que je suis très content pour elle, étant donné que c'est quelqu'un qui vraiment aime cette vie de famille, qui aime être maman, elle adore ses enfants et elle veut le meilleur pour eux. Donc je trouve ça vraiment bien qu'ils en accueillent un troisième. J'espère juste que ça ne va pas créer plus de fatigue dans le couple. Je vous renverrai à la vidéo de Shera pour comprendre pourquoi. Elle sera évidemment dans la barre d'infos. Mais c'est vrai que dans une vidéo aux côtés de son amie justement, Shera, Coralie Porovecchio prend la parole sur un petit peu ce qui se passe dans sa vie intime post-grossesse. Parce qu'elle a déjà eu 2 grossesses auparavant. Elle dit qu'il y a des choses qui ont évolué. Mais c'est vrai que les moments d'intimité sont de plus en plus durs à trouver. Déjà avec un enfant, c'était compliqué. Avec 2, ça se complique et avec 3, ça va devenir vraiment très dur. Elle dit que pour elle, c'est pas grave parce qu'elle adore sa famille, elle adore ses enfants, mais en fait, au niveau postpartum et intimité, elle pense qu'une fois qu'on a accouché, on se sent un petit peu moins désirante et désirée certainement qu'avant. C'est peut-être quelque chose qui est retrouvable lors de beaucoup de grossesses. Vous me direz si ça a été le cas pour vous, si jamais vous êtes parent. Et c'est vrai qu'elle dit que dans tous les cas, après l'accouchement, elle n'avait pas d'énergie pour faire crac crac boum boum avec son petit ami. Elle n'avait pas d'énergie à ça et c'est pour ça que j'ai envie de dédramatiser ce tabou post-grossesse, postpartum où on se dit toutes et tous que ça y est, c'est fini. Je pense que ça se reconstruit et je pense effectivement qu'il faut un peu de temps. Mais j'ai beaucoup aimé cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont assez intimes et qui permettent de lever la parole sur des sujets qu'on n'entend pas forcément beaucoup de par les mamans, de par les parents en général. Et je trouve que c'était des sujets qui étaient assez intéressants bien que je n'ai pas d'enfant. Je vous laisse regarder un extrait et je vous renverrai à la vidéo de Shera encore une fois. Une dispute dans notre couple. Mais arrête, je te jure. Et parce qu'on ne se parle plus en fait. On se parle déjà très
très important quand tu as des enfants qui sont en âge de comprendre et qui parlent, de ne pas se disputer devant l'enfant et surtout de ne pas se contredire devant l'enfant. C'est-à-dire que des fois, Bob peut engueuler Leroy et je suis pas d'accord, ben, je vais pas le dire devant Leroy. On va en parler plus tard parce que du coup, en fait, l'enfant, il se fait engueuler par son père, mais sa mère, elle engueule son père parce que... Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, la plupart du temps, quand on met les petits au lit, ben, on se souvient plus de ce qui nous a pas plu. Et du coup, on n'en parle même pas. C'est vrai, meuf. Bah oui. Kim Glow annonce le prénom de son enfant. Vous l'avez très bien entendu, après 8 mois de grossesse, Kim voit enfin le bout de celle-ci. On rappelle qu'elle a été très compliquée pour elle parce qu'elle attend vraiment que le bébé sorte de son ventre. Elle a eu du mal avec son corps qui change. Pour elle, c'est une délivrance. Elle se sentira épanouie lorsque son bébé sera là et qu'il sera tout simplement bien et en bonne santé. Je rappelle qu'elle attend une fille. On va voir tout de suite pour le prénom. Un petit peu de contexte. Elle a annoncé le 18 juin être enceinte. C'était vraiment un soulagement pour elle, mais en même temps, quelque chose qu'elle ne connaissait pas. C'était un grand saut vers l'inconnu. Et le 11 août, elle annonce donc que c'est une fille. Et bien, après ces deux annonces, Kim a voulu nous partager un petit peu la décoration qu'elle a prévue pour la chambre de son enfant. Et à l'intérieur, on a donc vu le prénom de la petite sur un mur. Elle partage des petites vidéos de sa grossesse régulièrement. Et c'est ce mardi qu'elle a décidé de poster la vidéo avec la chambre de l'enfant. Je vous laisse regarder. Bon, je voulais vous montrer un peu l'avancement de la chambre, ça commence à avancer et je vais vous annoncer aujourd'hui le prénom parce qu'il est accroché sur le mur derrière moi et que je me dis de toute façon, vu que je vais filmer la chambre, vous allez bien le voir. À la base, je voulais attendre le jour J de l'accouchement, mais bon, c'est pas grave. Je vous l'annonce maintenant. Ma petite princesse s'appellera Talia. Tadam! Donc voilà, c'est un petit peu avancé, il manque quelques trucs encore. Là, il manque le voilage blanc, le rocking chair, le fauteuil qui balance, vous savez, pour l'allaitement ou le bibi. Ça avance, ça prend forme. On apprend donc le nom de l'enfant, Talia, qui est apparemment issu de l'hébreu et c'est un nom qui signifie rosée de Dieu. Je trouve ça absolument magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez et j'ai envie de faire un petit sondage par rapport à l'exposition des bébés qui arrivent parce que si vous me suivez assidûment, on a parlé plus d'une fois de ce fameux documentaire France 5 que je vous remettrai dans la barre d'infos pour celles et ceux qui ne l'ont toujours pas vu et qui me le demandent quasiment tous les jours. Il sera dans la barre d'infos, promis. Mais on peut se poser une question maintenant qu'on sait vraiment que exposer un enfant, ça peut être dangereux. Est-ce que Kim va le faire ou est-ce qu'elle va garder ça pour elle? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que les candidats et les candidates peuvent maintenant se dire « Ok, peut-être qu'on en a trop montré et il faut arrêter » ou est-ce que vous pensez qu'elles vont juste faire aveugle, sourde oreille et qu'elles vont continuer à exposer les enfants et à faire des placements sur leur dos? Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense sincèrement que c'est plutôt la deuxième option qui est de mise. Petit trigger warning, on parle ici de Norman Tavo et de l'enquête qu'il a subie. En effet, cette enquête, l'enquête préliminaire pour et corruption de mineurs qui le visent, ont fait l'objet d'un classement elle a fait l'objet d'un classement sans suite parce que les infractions n'ont pas été suffisantes comme preuve dans cette enquête. On peut lire: nous prenons acte du classement sans suite. Nous continuons de considérer que les éléments constitutifs des infractions reprochées à Norman Tavo sont caractérisés. Nous réservons le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Pour vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Norman est innocenté, ce n'est pas du tout le cas. Il n'a pas été acquitté, innocenté ou peu importe, ça a été classé sans suite parce que les preuves ne sont pas suffisantes pour les enquêteurs. Mais un groupe de personnes, par exemple, peut se porter partie civile et relancer l'enquête. Donc, pour vous dire, il n'est pas innocent. Retenez bien ça. Le parquet de Paris avait ouvert en août 2021 une enquête sur Norman suite à une dénonciation des autorités canadiennes. On rappelle que l'enquête a été officiellement ouverte en janvier 2022. Il y a 7 jeunes femmes qui ont été entendues par les enquêteurs. 3 d'entre elles étaient âgées de 17 à 19 ans et elles ont déposé plainte contre le youtubeur. Lui, il n'a pas contesté la matérialité des faits, mais l'absence de consentement, pour lui, elles étaient toutes consentantes et peut-être que ça a joué en sa faveur pour ce classement sans suite. Apparemment, il n'y a aucun élément du dossier ou indice de volonté de perversion de la jeunesse qui est requis pour continuer cette enquête et pour les qualifications de elles n'ont pas été retenues parce que les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et il n'y avait pas forcément de forcing, tu vois, il y avait ambiguïté dans les deux parties du message. Mais moi, je vous en parle vraiment ici pour expliquer qu'il n'est pas innocent, ça a été classé sans suite. Retenez surtout ça, vous me direz ce que vous en pensez et s'il y a des news, évidemment, je vous en parlerai.
Ruby Nicara fait beaucoup parler dernièrement, je voulais vous raconter. Avant ça, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens, j'ai pas eu le temps de regarder, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que sur le dernier Aja, elle était remarquable, qu'elle en avait beaucoup dans le cerveau et surtout qu'elle avait de bonnes prises de parole. Donc au moment où je vous parle, j'ai pas encore regardé, mais je compte regarder ce week-end. Là, je filme vendredi, je rappelle. Si jamais vous voulez que je vous fasse un petit débrief de Ruby sur Aja, dites-le moi dans les commentaires, je vous le ferai lundi ou mercredi. Aujourd'hui, on parle pas de ça, on parle de ses ventes qui sont toujours aussi saugrenues. Je vous jure, elle devrait ouvrir un casino avec des machines à jackpot tout le temps. On le sait, Ruby Nicara a commencé par se faire connaître. Non, en plus vous m'avez corrigé. Elle s'est fait connaître avec des histoires de sorcellerie, mais surtout elle a été médiatisée suite à l'annonce qu'elle avait fait de vouloir vendre l'eau de son bain. Nous rappelons que c'est quelque chose qui avait fait énormément débat hein, et d'ailleurs elle en avait parlé sur plusieurs plateaux, mais c'est vrai qu'elle avait aussi parlé de sorcellerie, un autre débat. Elle l'avait fait chez Samzira, elle disait j'ai fait un peu de sorcellerie, je peux dire que j'ai un peu vendu mon âme, à qui je ne sais pas, au diable peut-être. Et selon les internautes, elle aurait donc vendu son âme au diable pour devenir une rappeuse très connue. On rappelle qu'elle vendait donc l'eau de son bain à 1500 € le flacon, que c'était pour faire plaisir à sa communauté, mais aussi que du coup ça lui a rapporté pas mal d'argent. Mais ce n'est pas tout. Ruby, elle a aussi vendu ses culottes sales à 1000 €. Rappelez-vous, il y avait un site et maintenant elle vend des coques de téléphone. Ça pourrait vraiment être une bonne idée, mais ces coques, elles sont un petit peu personnalisées. Je vais vous laisser regarder, mais elle s'est expliquée par rapport à ça dans TPMP. Je ne sais pas si ça passe. Dans tous les cas, j'ai une story de Lily Lapestouille, donc je vous la mets. Et si jamais l'explication TPMP passe, je vous le rajoute. Regardez. Du coup, le grand gagnant du concours, parce qu'on va organiser un concours avec plein de jeux des devinettes, va avoir la chance de recevoir donc ma coque personnalisée dédicacée, voilà, avec un cœur très personnalisé, hein, comme vous pouvez le constater. Maintenant, elle sent les bouts. Voilà. J'insiste bien pour qu'elle s'emprunte bien de mon odeur. Hop. Voilà. Maintenant, elle sent également les... Voilà. Et donc, du coup, cette personne-là va recevoir cette magnifique coque qu'elle va même pouvoir revendre sur eBay. Vraiment. Donc, c'est que le meilleur gagne. Elle dit quand même, je ne vends pas que des coques. Elle explique qu'elle a eu l'idée parce qu'elle a voulu faire un meet-up virtuel. Elle s'est dit pourquoi pas faire une coque dédicacée avec mon odeur. C'est ma personnalité, je suis excentrique, je ne me prends pas au sérieux. Quelqu'un va avoir la chance de recevoir ma coque personnalisée avec un cœur très personnalisé comme vous pouvez le voir maintenant. Elle sent les et elle sent également les... Pour réagir, je vous dirais que Ruby a toujours de très grandes idées, que évidemment ce n'est pas un exemple à suivre et s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, n'achetez pas ces coques. Je suis quelqu'un qui prend rarement parti, mais là je joue mon rôle d'influenceur, je vous influence, n'achetez pas ces coques s'il vous plaît, gardez votre argent. Mais bon, ça l'a fait rire, c'est quand même très spécial, on va pas se mentir, mais surtout ça fait parler. Donc au final, Ruby, on va pas se mentir, elle est contente. J'ai également vu qu'il y avait une créatrice de contenu présente sur le plateau de TPMP et celle-ci, elle n'était pas du tout d'accord avec ce que Ruby fait et l'image que ça peut renvoyer des influenceurs. Cette personne dit « J'aimerais qu'on sépare les influenceurs de ta personne, désolé, je fais ce métier aussi, créatrice de contenu et je n'aime pas être associée à des gens à qui aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, on donne de la lumière. » Et pour réagir, je vous dirais que je suis un petit peu d'accord avec cette personne. Alors attention, je n'ai rien contre Ruby personnellement. On s'est déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Si jamais elle passe par là, je l'embrasse. Mais c'est vrai que je ne veux pas non plus être associé à Ruby Nicara en tant que création de contenu, tu vois. C'est-à-dire que moi, je tiens des petites émissions sur YouTube totalement homemade. C'est très fun, très chill. Je fais du make-up sur Instagram. Enfin voilà, je fais de la création de contenu, on va dire classique. Mais Ruby, elle est dans une création de contenu avec des ventes de produits assez étranges, on va pas se mentir. Et le problème est que des personnes qui connaissent pas forcément le milieu de la création de contenu, le milieu des influenceurs et j'en passe, ils vont voir Ruby et ils vont dire « Ah, c'est ça un influenceur » et donc après ils vont tomber sur mes vidéos et ils vont se dire qu'est-ce qu'il vend lui, je sais pas, son tartre. Donc voilà, c'est compliqué, tu vois. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour réagir au global, c'est surtout quelque chose qui a fait beaucoup de buzz. Première partie d'émission terminée, le Top Actu c'est fini. J'espère que cette émission vous l'appréciez. J'essaye de la tourner différemment. J'essaye vraiment de pas trop être sur mon script, de raconter avec ce que je me rappelle et de des fois me reprendre dessus et surtout de le tourner sans cut finalement. J'essaye de faire un MTT vraiment vrai, vraiment frais aussi. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires pendant cette petite pause si ça vous plaît toujours et si ça vous plaît aussi de voir un petit peu des différences par rapport aux émissions. Mais comme je l'ai dit dans la mise au point, n'oubliez pas de partager en m'identifiant, ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne. On passe tout de suite au cœur de l'actu, 9 actus, beaucoup d'updates, je pense que ça va vous intéresser et moi de mon côté, je vais me remettre un peu de gloss.
Franchement, je vais pas mentir, ces petits trucs de Martin Cosmetics, cette nouvelle collection, je suis pas du tout sponsorisé, c'était même pas un PR kit ou quoi, j'ai tout acheté, mais enfin j'ai tout acheté, j'ai pas acheté la collection, elle coûte 200 balles, mais j'ai acheté 2 produits. Mais c'est vrai que ce lip oil est incroyable, je recommande fortement. Ma bouche brille de mille feux. De toute façon, j'ai envie de dire qu'on va le mettre dans le décor, il y a du sang dessus et mon décor est censé être un peu Halloween. On commence le cœur de l'actu avec un petit update sur Rim et Vincent. En effet, je vous en ai parlé très brièvement, mais Rim a écrit une lettre qu'elle a lue sur Instagram. Dedans, elle ouvre son cœur, elle explique vraiment ce qui se passe en fait entre Vincent et elle. On revient dessus en détail ici pour celles et ceux qui ne regardent que MTT parce que je vous en ai brièvement parlé lundi. Cette lettre date de ce lundi, justement lundi 9 octobre, et elle explique qu'elle avait hésité à s'exprimer parce qu'elle a du mal en fait à parler de toute sa vie privée en public, quelque chose qui a été jugé très ironique quand elle partage absolument tout finalement. Elle parle du gros buzz que sa rupture a fait et qu'il y a beaucoup de rumeurs effectivement qui la suivent, des rumeurs de secte, des rumeurs comme quoi elle serait partie avec une femme, etc. Donc elle a voulu un petit peu démonter tout ça. Elle dit qu'en fait juste depuis qu'elle est retournée à Bali, elle a reconnecté avec la méditation, la spiritualité, qu'il n'y a rien de mal là-dedans, qu'elle est juste en train de retrouver qui elle était parce qu'elle l'explique très bien. Avant d'être Rim, la femme de Vincent, elle était Rim toute seule, Rim avec sa personnalité, ses envies, ses challenges, etc. Et elle dit qu'elle a beau aimer Vincent de plus profond qu'elle peut, et bien malheureusement, c'est fini. Des fois, la vie fait que les chemins se séparent et il n'y a pas d'autre chose à faire. On a beau aimer une personne, si on n'a plus envie des mêmes choses, elle le dit, je rappelle, il vivait la nuit, elle vivait le jour, ça veut tout dire pour moi. Donc, je pense qu'ils ont essayé de sauver le couple, mais que malheureusement, c'est trop tard. Quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle aime Vincent, que c'est un père exceptionnel, mais qu'ils n'avançaient plus du tout ensemble. Elle termine cette lettre en disant qu'elle a pris cette décision et que ça sera la seule fois qu'elle prendra la parole par rapport à tout ça et que dès le lendemain, elle va recommencer à partager des choses sur les réseaux sociaux concernant sa famille, etc. Je vous laisse écouter, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'ai d'ailleurs beaucoup hésité à le faire. Vous m'avez connue à la télévision et sur les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur des sujets qui touchent à ma vie privée. Nous avons vécu des moments incroyables, comme des moments compliqués. Les réseaux sociaux ne montrent pas tout. Beaucoup l'ont oublié, mais j'ai aussi vécu une dépression en arrivant en France, quand j'ai suivi Vincent par amour parce que c'était pas chez moi. J'ai aussi tout quitté pour lui. Il y a 4 ans, ma vie en Espagne, mes amis, mes repères. Nous sommes très différents sur beaucoup de points qui à mes yeux sont importants. Et le réaliser, c'est difficile. Mon été à Bali a été très compliqué. Car le savoir au fond, c'est une chose, mais l'accepter et agir pour sortir d'une relation qui ne nous convient plus, surtout quand la personne en face ne nous a rien fait de mal, c'est difficile. Ça n'a pas été facile pour moi ces derniers jours. J'ai reçu des critiques, des insultes. Et c'est difficile quand des personnes prennent la parole sur des choses qui concernent ma vie privée. Je reprendrai les vidéos et la diffusion du contenu concernant ma famille et ma vie dès demain. J'espère que vous comprenez mes mots, acceptez qui vous êtes et ne vous oubliez jamais. Rim. Merci. Merci. Ce n'est pas tout, le lendemain, Rim reprend la parole. Nous sommes le mardi, donc 10 octobre, et via une session questions-réponses, elle répond à des questions. Vous vous en doutez, toutes les questions parlaient de Vincent. Elle parle de sa séparation qu'elle estime douloureuse et elle dit en fait que le fait qu'il parte à Bali, c'était un peu la dernière chance pour leur couple avant de voir si une séparation ne serait pas mieux. Il y a quelqu'un qui lui demande comment est-ce qu'elle fait pour gérer la garde des filles. Elle explique que les enfants resteront avec elle en Indonésie comme Vincent pour le moment parce qu'il a l'air d'apprécier le pays. Elle dit Vincent aime Bali, Vincent veut rester ici, j'aime Bali, mon projet est ici. Nous avons décidé d'être à Bali ensemble, rien ne change. C'est assez clair et pour réagir, je vous dirais que tant mieux parce qu'au moins les enfants auront un environnement avec les deux parents pour grandir. Du moins pour le moment. Est-ce que ça durera dans le temps? On le verra. Alors ça pour le coup, je vais rester sur mon iPad. On en a parlé dernièrement. Camila serait passée par une dépression et lorsque je vous en ai parlé, les choses sont devenues virales. On revient dessus dans cette émission. On rappelle que Camila parlait de choses pas très positives qui lui seraient arrivées dernièrement, notamment le vol de voiture, mais aussi des problèmes financiers et finalement un incendie qui, selon certaines personnes, était un test d'alarme incendie justement. J'ai pas vu l'information, donc je sais pas si c'est vraiment vrai. C'est pour ça que moi je parlais simplement d'un accident incendie. J'ai pas vu l'information comme quoi c'était tout simplement un test pour voir si les alarmes fonctionnent. C'est un sujet qui est pas plaisant parce que ça m'a beaucoup fait de mal en fait, comme je pense toutes les personnes qui
qui vivent des événements compliqués. Et là, c'est pas concernant l'histoire d'hier, c'était un tout, une accumulation de trop de choses en même temps, qui sont arrivées en même temps. Et souvent, moi, quand il m'arrive un problème, entre guillemets, ça s'enchaîne en fait. Ne serait-ce que ce matin, quand on s'est réveillé avec l'alarme, je me suis dit non, pas ça. Il ne manquerait plus que ça prenne feu, mais bon, au final, rien de tout ça. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous partager un peu ce que j'ai sur le cœur à l'écrit. Et il y a certaines choses qui resteront de l'ordre du privé, forcément, parce que vous me connaissez et je veux faire de mal à personne. Même si on m'en a fait indirectement, moi, je ne veux pas le faire. Surtout quand c'est public. J'ai jamais été comme ça et je ne changerai jamais, qu'importe ce qui se soit passé. C'est vrai qu'en ce moment, ils passent des périodes assez compliquées. Depuis qu'ils sont retournés en télé, tout le monde les a détestés. Camilla va en parler dans les magnétos. Et finalement, là, on apprend qu'elle a traversé une dépression à cause de beaucoup de choses, notamment des problèmes financiers, comme je vous l'ai dit. Et en fait, elle explique que la société avec laquelle elle a collaboré et construit sa vie était remplie de dettes. Donc, tout le monde commence à penser à Shona Evans. Elle dit que ce n'est pas une entreprise, mais bien deux qui l'ont mis un petit peu en porte-à-faux. Elle ne nomme pas Magali Berda, mais tout le monde pense qu'elle parle d'elle. Elle dit qu'en fait, elle devait acheter une maison en 2025, mais qu'à cause des problèmes qu'elle a maintenant, elle ne peut absolument plus. Et tout le monde vraiment lit tout ça à Magali Berda. Je vous laisse regarder ses explications. On t'a aimé à la télé, mais beaucoup ont détesté justement l'image qu'on a renvoyée avec Noré. Et une image forcément, même s'il y a des personnes qui préfèrent que ça arrangeait bien les gens qui ne nous aiment pas à la base, mais une image qui est souvent faussée. Vous parlez de retards qui ont duré des mois et des mois et des mois et qui du coup, heureusement que je suis quelqu'un qui fait attention à son portefeuille, que je suis quelqu'un qui épargne, que je ne vis pas au-dessus de mes moyens, que je flambe pas mes sous dans tout et n'importe quoi, que je pense énormément à mes enfants. Mais quand voilà, les boîtes avec lesquelles tu travailles te rémunèrent plus, c'est très dur. Si dites-vous que vous vous levez le matin, vous allez bosser et qu'à la fin du mois, c'est que des cacahuètes. Donc un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, encore beaucoup, encore énormément. Puis un jour, tu pètes un plomb. C'est parce que la société avec laquelle je travaillais était associée avec une autre société. Et c'était une société avec énormément de dettes. Une société qui a causé beaucoup de tort à un grand nombre de personnes. Et j'ai été un dommage collatéral de tout ça. Pour réagir, je vous dirais que moi aussi, quand j'entends ça, je me dis elle était chez Shona, donc peut-être qu'elle parle de eux, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est factuellement, mais ce sont des accusations qui ne sont pas vraiment sans fondement. On rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le navire Shona, Amélie Netten, Victoria Meo, les sœurs Elimer. J'ai aussi vu Camilla elle-même l'annoncer le lundi 9 octobre, donc quelques temps après, elle a dit qu'elle n'était plus chez Shona Evans, qu'elle n'était plus en agence. J'ai vu aussi Mélanie ORL le dire. Donc c'est vrai que on comprend un petit peu que ça pourrait être à cause de Shona Evans. Je ne sais pas quoi en penser, vous me direz ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tout parce que Bastos a décidé de s'en mêler. En fait, la communauté de Camilla et Noré s'est montrée très touchée par Camilla qui pleure, etc. à cause de problèmes financiers et tout ça. Ils ont voulu l'aider comme ils pouvaient et Bastos réagit en tout ça en live que j'ai vu de mes yeux et il est assez virulent quant à Camilla et Noré. En fait, Bastos, il dit qu'il ne peut pas comprendre que des personnes qui sont expatriées à Dubaï et qui se font de l'argent sur le dos des Français puissent se plaindre de problèmes financiers. C'est assez dur à entendre, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas si je vous lis la citation, je pense que je vais vous faire écouter, je vous fais écouter. Mila s'est filmée en pleurant parce qu'elle a apparemment des problèmes financiers à cause de Magali. Alors, les amis, quand même, j'ai envie quand même de pousser un petit coup de gueule. Elle habite à Dubaï avec son mec, donc ça veut dire que c'est des gens qui ne participent plus à payer des impôts pour les Français, ok, mais qui font leur argent grâce aux Français, ok, parce que c'est pas des Dubaïotes qui vendent, c'est pas des Américains, c'est pas tout le monde, tous les Américains ils s'en foutent de Camilla et Noré. Le monde s'en fout de Camilla et Noré, il y a que des Français, honnêtement, pour continuer à suivre ces gens-là, il y a que des Français qui leur rapportent de la thune, ok. Ils ne payent pas d'impôts. C'est-à-dire qu'ils ne contribuent pas à aider et à participer au système qui les rend riches. Alors avoir le culot pour des problèmes financiers, de prendre ton téléphone, de te filmer et de pleurer et de montrer à tous les gens qui te suivent, qui te font gagner des millions depuis des années, avoir le culot de balancer cette story et de leur montrer ça alors que tu payes même pas d'impôts pour eux, leur santé, pour eux, leurs hôpitaux, pour eux,
leur route pour eux, leurs aides pour tout ça, alors que tu les voles parce que t'as un problème financier? Casse ton téléphone! Et je vais vous dire, il y a des gens, et il y en a des tonnes, parce que les gens qui suivent Camilla et Noré, c'est pas des gens riches, qui ont fait « Oh, pauvre Camilla, tu veux que je t'envoie de l'argent? Oh non, elle est triste, moi aussi je suis triste. » Elle te vole de l'argent. Alors en fait, Bastos, il mâche pas ses mots, mais dans le fond, il a raison. Je pense qu'il a juste pas besoin d'être aussi violent dans les mots qu'il emploie. Vous me direz ce que vous en pensez. Et il termine quand même par leur souhaiter un mauvais retour en France parce qu'il pense que ça va arriver. Et je trouve quand même que c'est assez mauvais de sa part. Je l'adore, il le sait, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le discours qu'il a tenu par rapport à Camilla. Ce n'est pas tout. J'ai aussi vu un update qui dit que ça s'est arrangé. Je crois que c'est Clash de Cassos qui a repartagé la story de Camilla que je n'ai pas vue au premier abord. Elle dit que ça s'est un petit peu arrangé, que ses problèmes vont mieux et qu'elle pourra maintenant travailler dans un environnement sain. Et franchement, moi, tous les mots et les trucs qu'elle emploie, je suis désolé, mais pour moi, ça me fait penser à Shona Evans. Vous me direz ce que vous en pensez. La question des enfants sur les réseaux sociaux est une question dont on parle beaucoup en ce moment. Perso, vous l'avez vu, je masque absolument tous les enfants dorénavant sur mes émissions. C'est très compliqué à faire. Merci à celles et ceux qui l'ont remarqué et qui me l'ont dit. Et encore une fois, si jamais vous voyez des personnes utiliser mes images, c'est-à-dire des images avec des enfants, avec des ronds verts, je suis la seule personne à mettre des ronds verts sur les têtes d'enfants. Les gens, généralement, ils floutent. Dites-le moi, s'il vous plaît, parce que franchement, c'est un taf de monstre et j'aimerais au moins être crédité. Finalement, ce n'est pas tout parce qu'on parle de Jessica Tivna ici. On le sait, elle partage tout le temps la vie de ses enfants sur les réseaux. Elle en a même parlé dans le reportage France 5, elle a été interviewée et en fait quand on lui demande, elle dit qu'elle n'a jamais admis l'éventualité que ça puisse les déranger dans le futur. Elle dit que ses enfants, ils ne pourraient pas forcément ressentir une honte vis-à-vis de Jess et de Thibaut en grandissant et elle dit que dans tous les cas, si jamais ça leur pose problème, ça leur porte préjudice, elle aura qu'à modifier leur nom. C'est quelque chose qui avait fait beaucoup réagir parce qu'en effet, en fait, c'est juste aux enfants de réagir et aux enfants de dire s'ils sont d'accord ou pas. Et pour le moment, ils ne peuvent pas. Donc, les montrer dans tous les cas, c'est un peu leur voler leur intimité et leur enfance, justement. Vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, le documentaire est en barre d'informations. Bref, l'anniversaire de Mylon arrive. Jessica partage une tonne de photos sur les réseaux. Et j'ai été saoulé de voir les enfants sur toutes les photos. En fait, elle fait une sorte de fête sur le thème Pat' Patrouille que Blue adore, soit dit en passant. Quand je regarde Pat' Patrouille le matin en mangeant mon petit chocolat chaud, eh bien Blue est comme ça devant la télé. Il adore Pat' Patrouille avec ses grands yeux. Quoi qu'il en soit, Jessica partage son bonheur. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec les parents qui vont dépenser des milliers d'euros s'ils ont les moyens dans des fêtes pour que leurs enfants soient contents et tout. J'ai aucun problème avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'on montre les enfants? Tu peux montrer que tu as fait une belle fête sans montrer ton enfant. Tu peux prendre que les photos où il est de dos. Tu peux toi-même flouter sa tête. Pourquoi toujours médiatiser son enfant si ce n'est pour faire de l'interaction virtuelle dessus? Ça commence à me saouler. Je suis désolé, je vais essayer de garder mon calme. Personnellement, le message qu'elle fait passer par rapport au fait que son enfant grandisse et qu'elle ne voit pas le temps qui passe, il est touchant. Mais pourquoi est-ce qu'on les montre? Pourquoi est-ce qu'on les expose à ce point? Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi à tout le post. Il y en a qui sont du côté oui, c'est beau, nanana. Et en plus, elle a raison, le temps il passe, faut qu'elle garde des souvenirs, mais garde-les pour toi. Pourquoi tu le mets sur Internet? Il y a des gens qui sont d'accord avec moi et qui disent encore une fois, on expose, on expose, on expose, on n'en peut plus. Et il y a des gens qui disent que dans tous les cas, les enfants sont partout. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette dernière catégorie de personnes parce que même s'il y a des photos qui sont déjà publiques, on peut prendre la décision d'arrêter maintenant. Les anciennes photos seront toujours là. C'est un fait, c'est comme ça. Mais on peut prendre la décision de ne plus le faire et de ne plus alimenter ces albums photos. Désolé, je m'énerve, mais franchement, j'en peux plus. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder une ou deux vidéos qui traînent par là de l'anniversaire. Nicolas Lodina s'en est pris à une journaliste dernièrement. Je ne vais pas vous mentir, c'est un truc qui a fait énormément parler. Au début, je ne voulais pas trop en parler parce que il avait déjà réagi
complètement, mais finalement le bruit a commencé à monter. Donc je vous raconte, durant les derniers mois, on sait que la vie de Nicolas Lodina a beaucoup changé. Il a déménagé de Dubaï, retour en Belgique. Il a voulu lancer une sorte de métamorphose physique. Il en a parlé dans C'est la famille d'ailleurs premièrement. Il disait qu'il voulait perdre du poids, se retrouver en forme, etc. Quelque chose qu'il a suivi. Aujourd'hui, il est assez métamorphosé physiquement parlant. Personnellement, moi je le trouve très bel homme, mais ce n'est pas tout parce que en plus de ces résultats-là, il a aussi voulu lancer un nouveau projet financier, enfin un projet qui rapporte de l'argent, un projet lucratif. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Je crois que c'était par rapport aux énergies, mais il y en a un autre, il me semble, qui arrive. Et quoi qu'il en soit, Nicolas est plein de projets. Aujourd'hui, il fait parler de lui parce que dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, une journaliste dit en gros que la fête est finie, Nicolas rentre en Belgique parce qu'il a plus d'oseille, etc., etc. Et Nicolas Lodina, il a réagi à ça. Il a été très virulent et en fait, ça a montré à tout le monde que le Lord était toujours présent, même si il est plus famille et projet pro en ce moment que télé. Il dit vous servez à rien, vous êtes là, vous épiez la vie des gens et vous critiquez. C'est facile de critiquer quand on fait rien. Nous on fait des choses, on en a monté des sociétés. Il est vraiment dans le jugement par rapport à la journaliste et en fait il dit qu'il la trouve méchante parce que normalement des journalistes ils restent neutres. Beaucoup de choses sur lesquelles je veux rebondir. Premièrement, je me sens un peu visée quand il dit qu'il passe la vie à épier, qu'elle passe sa vie à épier celle des autres, etc. Ben, c'est un peu ce que je fais aussi dans mon travail et du coup j'avoue que je me suis pris un petit peu une petite pichenette en mode « Ah, ok, donc en fait, je ne sers à rien, d'accord, merci. » Et à côté de ça, il est vrai qu'il a raison, les journalistes sont censés être là pour être neutres. Tu ne peux pas faire un travail journalistique et prendre parti. Là, on est du coup dans, comme je fais, on anime des choses, on réagit aux choses, on rentre plutôt dans une case de chroniqueur. Journalisme, c'est apporter des faits. Des faits, peu importe que tu sois d'accord, pas d'accord, tu dois apporter les faits. Si tu commences à réagir dessus, tu enlèves un petit peu ce travail journalistique et tu rentres dans la chronique finalement. C'est du moins ce que j'ai appris en faisant quelques formations en ligne qui étaient peu chères et peu longues, mais c'est ce que j'ai appris. Donc s'il y a des journalistes, d'ailleurs, dites-moi ça dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler et les internautes se sont dit qu'il ne fallait toujours pas le piquer. Je vous laisse regarder. Les influenceurs qui Dubaï, la fête est finie. Parce que c'est moi qui ai décidé que la fête est finie, c'est moi qui ai décidé de rentrer en Belgique. Et je m'en fous, et je travaille, et je suis heureux. C'est ça que t'as pas compris. Vous servez à rien, vous. Destrons, vous êtes. Vous êtes là à épier la vie des gens et à critiquer. C'est facile de critiquer quand on ne fait rien, comme disait M. Bernard Tapie. C'est facile. Et vous, vous ne faites rien. Nous, on en a fait des choses, on en a monté des sociétés. Je comprends pas comment on peut être autant méchant en étant journaliste. Un bon journaliste doit rester neutre, avec des informations correctes. Les informations ne sont pas correctes et elle n'est pas neutre du tout, puisqu'elle est heureuse de notre pseudo-chute, malheur et honte. Je trouve ça honteux, tout simplement. Voilà. Je trouve ça honteux. Par contre, Closer, quand on était on the top, ça réclamait des interviews. Hein. Et je dis ça, je dis rien. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit et donc je voulais le mettre en avant cette semaine dans ce petit thème au trouble où on se noie tous ensemble. Le lundi 9 octobre, Caroline Receveur a annoncé finir son traitement. C'était une très bonne nouvelle. Le traitement contre le cancer du sein auquel elle a fait face est terminé. On rappelle qu'elle a fait cette annonce, et je mets des guillemets, le 25 juillet dernier. Elle a révélé sur les réseaux sociaux avoir un cancer du sein, suite à quoi elle a eu des cycles de chimiothérapie. Elle dit, moi qui pensais vouloir garder ce secret, je n'y arrive plus. Cette solitude souhaitée pour affronter seule cette épreuve me coupe finalement du reste du monde et rajoute un poids à mon quotidien. Ce quotidien ponctué par des allers-retours à l'hôpital depuis l'annonce de mon cancer du sein il y a 2 mois. Un cancer du sein agressif mais détecté à un stade précoce. Durant cette épreuve, Caroline nous dit qu'elle a eu beaucoup de soutien. Son fils, son mari ont été là pour elle. C'est des personnes qui ont beaucoup compté pour elle et surtout, comme elle le dit, elle a pu déceler ça assez rapidement et donc s'y attaquer tout de suite et par conséquent, ça a porté ses fruits parce que le traitement est terminé. Sur une première photo, on voit qu'elle écrit le dernier et dans une deuxième story, on voit que sa famille est fière d'elle, etc. et que c'est un combat qui est terminé. Je vous laisse regarder. J'ai vu l'hôpital applaudir, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Regardez.
Ce n'est pas tout parce que, en fait, au début, moi, je pensais que c'était totalement terminé, mais pas du tout. C'est plus compliqué que ça. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, accrochez-vous. En fait, maintenant, elle a 5 ans de rémission, d'après ce que j'ai compris. Et il faut surveiller pendant 5 ans que le cancer ne revienne pas. Et on espère tous, avec beaucoup d'amour, que ça sera le cas et que ça ne reviendra pas. Je réagis sur Octobre Rose parce que c'est le mois d'octobre. Octobre Rose, c'est un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, hommes et femmes. Je précise, tous les ans au mois d'octobre, ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. Un mois pour sensibiliser au dépistage, c'est l'objectif et la campagne Octobre Rose. C'est pour, encore une fois, que vous soyez au courant de ce qui se passe pendant le mois Octobre Rose. Pensez à vous palper. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a beaucoup de tabous sur le cancer du sein chez les hommes. Je ne sais pas si ça s'appelle le sein du coup, mais il y en a et faites attention avec ça. Donc auto-palpez-vous, allez faire une consultation et ça vous aide vraiment et surtout ça permet de déceler des problèmes s'il y en a. Je termine par ces mots. Caroline est entourée, comme je vous l'ai dit, de 2 personnes qui comptent beaucoup pour elle, son mari et son enfant. Et d'ailleurs, son enfant, il lui a offert un bouquet de fleurs et il l'a ému aux larmes étant donné qu'il lui a fait comprendre qu'il était très fier d'elle. C'est quelque chose qui était magnifique. J'ai dû masquer l'enfant aussi, mais quoi qu'il en soit, félicitations Caroline, vraiment. Et je trouve ça beau, je trouve ça vraiment plein d'espoir. Poupette Kenza est appelée à l'accueil parce qu'elle est sur le devant de la scène. Je vous raconte, c'est un nouveau scandale pour elle. Dimanche 8 octobre, elle annonce sortir une gamme de produits pour cheveux bouclés en collaboration avec la marque Unicone. Elle dit « On y est, c'est avec honneur et fierté qu'après 7 mois de travail, né le fruit de notre travail, recherche, essai, échec, recommencement, ce duo Perfect Curls, composé de 2 produits, un hydratant et un fixateur de boucles. L'un ne va pas sans l'autre, tellement de mal toutes ces années à trouver le produit idéal pour mes boucles. Il était soit trop gras ou soit trop asséchant. Effet carton. » Et en fait, Poupette, elle est ultra excitée à l'idée de partager ce projet. Elle est ultra excitée avec ce produit et cette collaboration. Mais malheureusement, les internautes ne sont pas du tout excités. Je vous laisse regarder le magnéto et on parle des réactions. Le public a dit encore un moyen d'arnaquer sa communauté, mais la honte à la honte. Quelle honte de pratiquer des prix aussi excessifs, nouvelle arnaque. Tout ça parce que tu n'as plus de thunes, influx voleuse, ça ne paye plus. Après toutes ces arnaques, tu penses vraiment qu'on va avaler tes mensonges. Pour réagir, je vous dirais que malheureusement, c'est ce qui se passe quand tu as fait beaucoup de placements de produits frauduleux, quand tu as fait énormément de dropshipping sans le citer, etc. et que les choses sont sorties, les internautes n'ont plus confiance en toi. C'est ce qui se passe ici. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent que Poupette n'a jamais utilisé ce produit. Ils disent, t'as les cheveux sales 360 jours sur 365 et t'oses sortir un produit comme ça. Pourquoi avoir vanté les mérites extraordinaires des autres produits qui soi-disant te faisaient des boucles magnifiques? Publicité mensongère, non. Pour réagir, je vous dirais qu'en fait les internautes sont tous vraiment sur son dos et que peu importe ce qu'elle fera, ce qu'elle sortira, ils seront sur son dos. Après attention, je trouve que le produit est quand même cher et que effectivement, est-ce qu'elle l'a vraiment utilisé pendant ces 7 mois? Je ne sais pas parce que les seules fois où j'ai vu Poupette en story, elle avait toujours les cheveux attachés, etc. Je ne l'ai jamais vu vraiment aussi préparé pour préparer une campagne. Donc je sais pas, mais attention, j'accuse rien. Et surtout pour terminer, effectivement, quand tu as cette étiquette d'influx voleur et d'influx voleuse, c'est un petit peu compliqué de rebondir, j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce n'est pas tout, Poupette Kenza a eu autre chose parce que justement, je pense qu'elle a pratiqué l'autopalpation. Elle a remarqué une boule au niveau de sa poitrine, ça l'a beaucoup inquiété. Les internautes lui ont dit que ça pouvait être aussi un kyste, que ça pouvait être une tumeur bénigne. Quoi qu'il en soit, Poupette essaye de se rassurer et elle a envie d'aller passer un examen qui coûte 800 €. Ça a aussi été critiqué parce qu'elle a dit que c'était cher, mais c'est cher, c'est le cas, mais ça a été critiqué parce que les gens disent qu'elle a beaucoup d'argent. Bref, finalement, on voit grâce à ça un élan quand même de solidarité autour de la maladie qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelqu'un. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour Poupette Kenza, c'est vrai que dès qu'elle a parlé de ça, toute la polémique cheveux, elle a été oubliée. Et j'espère sincèrement qu'elle n'a pas joué sur ça d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de solidarité d'un coup et je me suis dit, oh, ça fait plaisir quand même. Quoi qu'il en soit, prévention. Palpez-vous, faites de l'autopalpation ou allez consulter quelqu'un, c'est super important. On passe à la suite.
Emin a été au cœur des polémiques dernièrement, déjà sa rupture avec Maïsan et maintenant un comportement qui n'est pas du tout passé, il faut vraiment que je vous raconte. Pour parler de Maïsan, elle avait pris la parole sur sa relation, elle disait qu'elle voulait garder certains secrets pour ne pas manquer de respect mais que finalement elle en a marre de passer pour la fille toujours bafouée, la fille toujours trahie, juste celle à qui on marche dessus finalement. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de prendre la parole en story et elle explique un petit peu ce qui s'est passé mais elle dit qu'elle en a marre de passer pour une fille facile en gros. Je vous laisse regarder. Ça m'arrangeait bien parce que je voulais être là pour lui. Au bout de 3 jours, arrivé à Dubaï, plus de son, plus d'image, je sais bien qu'il y a une meuf au milieu, je ne suis pas débile, je connais la personne, ça fait 1 an, plus d'1 an. Il peut avoir une meuf, 2 meufs, 15 meufs, ça m'a pas empêché de continuer à parler avec lui alors qu'il y avait d'autres meufs au milieu, donc c'est pas un souci du tout ça. Et puis de toute façon, je l'ai pas appris là grâce au like sur le commentaire. Hein. Lui, il avait décidé de ne pas trop réagir à ça. Il y a beaucoup de gens qui lui ont posé des questions. Il s'était énervé en disant qu'il ne devait rien aux internautes, chose qui est vraie, mais c'était ultra virulent la façon dont il l'a dit. Et finalement, il a eu une autre polémique sur son dos et c'est de ça dont on parle maintenant. En fait, Emin, c'est l'assistant de Jazz. Donc, il est énormément de fois avec Jazz et Laurent. Et récemment, il a publié une vidéo où on voit qu'il est avec les enfants de Jazz. Et en fait, cette vidéo, elle a été énormément critiquée parce qu'on voit qu'il se moque gentiment d'un enfant. En fait, il a 4 ans et il porte une couche en voiture parce qu'il avait envie d'uriner et Emin en gros il se moque de lui en disant que les couches c'est pour les bébés, qui la casse pissé dessus, patati patata patata. Je vous laisse regarder, on en discute. C'est donnant. Et il met la couche comme un bébé. Parce que c'est un bébé. Voilà. Il voulait faire pipi, on est en voiture, on lui a mis la couche comme un enfant. Oui, Kaiden le bébé. Oui, le bébé Kaiden. Allez, attache-toi, vite là, on vient de partir, attache-toi. Mais la musique. Oui, attache-toi. Allez, attache-toi. Mais la musique. Je vais la mettre la musique. Mais la musique. Oui, d'abord tu t'attaches. Pipi. Bah, pisse dans ta couche, hein. Il y a beaucoup d'internautes qui ont trouvé ça humiliant pour l'enfant. Je vais peut-être aller à contre-courant, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que c'était humoristique. Ça s'entend dans la vidéo. Emin, il rigole avec l'enfant. L'enfant aussi, il rigole. Enfin, il n'y a rien de méchant. Donc oui, ça peut être humiliant objectivement. Mais là, dans la situation là, tout le monde en rigole et je vois pas vraiment ce qu'il y a de mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'on a eu une sorte de débat en fait sur… Le partage de ce genre de moments, moi je reste catégorique, ça n'a rien à faire sur internet, mais il y a eu des gens qui ont dit ouais mais du coup si c'est pour finir critiquer, pourquoi est-ce que tu partages ça tu vois, sur les réseaux sociaux? Et moi je pense que outre la critique, il faut aussi penser au fait que l'enfant va grandir et qu'il va retomber là-dessus. Il y en a plein qui vont dire oui mais il a 4 ans, il va oublier, mais je m'en fous, en fait c'est d'abord ça, puis dans 10 ans ils vont montrer ses premières relations, etc. Enfin c'est juste crescendo et il faut que ça s'arrête maintenant. Vous me direz ce que vous en pensez. La Star Academy est bientôt de retour et un changement de professeur a fait beaucoup parler. Vous le savez, je ne suis pas vraiment friand de la Star Academy, encore moins depuis qu'ils sont de retour. Donc, j'ai pris mes informations sur certains médias officiels et je crois le Parisien, c'est le Parisien qui avait le plus d'infos. Et j'ai fait un mix de ça avec ma team Twitch d'ailleurs. Donc, je vais beaucoup rester sur mes notes parce que je ne maîtrise pas trop le sujet, je n'ai pas envie de me tromper. Comme le rapporte officiel.fr, d'ici 3 semaines, on pourra retrouver le casting complet de la nouvelle saison de la Star Academy. Évidemment, beaucoup de questions se posent, mais pour le moment, on est surtout sur des règlements de compte. Dans le camp des professeurs, Yanis Marshall a été évincé et il dit que ce n'est pas sa décision. Mais très vite, en fait, il a commencé à parler de ça. Déjà, il est revenu sur sa remplaçante qui sera Malika Benjeloun, qui est très connue pour de la danse classique et moderne jazz. Elle a beaucoup de talents qui ont travaillé avec elle. C'est quelqu'un qui est assez connu. Donc, Yanis Marshall, il ne l'en veut pas vraiment. Enfin, il n'a pas montré d'animosité en fait envers le choix du nouveau professeur. Mais ce n'est pas tout parce qu'en fait, c'est pour le Parisien qu'il est revenu sur les raisons qui l'ont évincé de la Starac. Et à partir de là, je vais commencer à citer. En fait, il s'est confié sur tout ça et il s'est livré à cœur ouvert. Il dit qu'il a déjà envoyé un message de félicitations pour la nouvelle professeure, mais quand on creuse un peu plus, on voit autre chose. On peut parler de champagne, d'alcool parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Yanis a partagé la raison de son éviction. Il a évoqué une situation particulière. Il a rappelé qu'au 3e prime, il s'est laissé aller à une fête un peu trop arrosée et qu'il a eu une énorme gueule de bois le lendemain. C'est la raison pour laquelle il portait des lunettes de soleil et il a dit que c'était d'ailleurs sa meilleure performance lors d'un prime et qu'en fait, suite à ça, il a commencé à développer vraiment une addiction, soirée, alcool, etc. C'est des choses qui arrivent beaucoup dans ce milieu et que du coup, ça l'a évincé de la Star Academy. Mais il dit
que s'il n'avait pas pris la parole par rapport à ça lui-même, parce que c'est lui qui en a parlé, s'il n'avait pas pris la parole par rapport à ça lui-même, il pense que la Starac l'aurait gardé tout en sachant qu'il buvait, etc., champagne, etc., et que c'est assez délicat en fait de prendre ce genre de décision, surtout quand on veut protéger les personnes qui travaillent avec nous. Mais là, visiblement, il n'y a que le nom et la notoriété qui comptent. Attention, ce sont des rumeurs, je le précise quand même. Quoi qu'il en soit, Yanis a parlé du fait qu'il était à bout avec ce tournage de la Star Academy et que c'est peut-être ça qui l'a vraiment fait plonger dans ces dérives qui sont dangereuses. Je le rappelle, hein, l'alcool est très dangereux quand c'est beaucoup trop consommé, donc faites attention à vous. Mais c'est vrai quand même qu'il dit qu'il aurait pu rester si la Starac n'aurait pas été au courant. C'est quelque chose qui personnellement m'a fait tilter. Mais ce n'est pas tout, il dit aussi qu'il est parti et qu'il a décidé de vraiment se remettre de l'alcool, les fêtes, etc. Qu'il est parti et qu'il n'a pas fait ça pendant un petit moment et que par conséquent, aujourd'hui, ça irait mieux. Pour réagir, encore une fois, c'est un sujet que je ne maîtrisais pas vraiment, donc j'espère que j'ai pu apporter toutes les infos nécessaires. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et évidemment, si vous avez des problèmes ou peu importe avec l'alcool et les addictions, je vous mettrai des numéros dans la barre d'infos. J'essaye d'y penser à chaque fois, mais c'est plus facile pour moi quand je le dis à haute voix étant donné qu'au montage, je le mets directement. Donc ça sera dans la barre d'infos. Tout le courage pour les personnes qui traversent des moments aussi compliqués. Dernière actualité du cœur de l'actu, je vous parlais dernièrement de Jazz et de ses 5 ans de mariage. Et ben, j'avais pas vu les réactions jusqu'aujourd'hui. Et en fait, lorsqu'elle a eu cette annonce, lorsqu'elle a fait cette annonce le 6 octobre 2023, elle a partagé un cadeau que Laurent lui a fait, une énorme bague en diamant avec le nom de leurs enfants dessus, ce qui est quand même très symbolique. On rappelle que Jazz est enceinte, elle a accouché, mais au moment où j'ai écrit, elle est encore enceinte du 4e enfant qu'ils attendent. Et par conséquent, en fait, avec ses 5 ans de mariage, elle passait vraiment un bon moment. Et elle a montré une vidéo de la bague et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment plu aux internautes. Je vous laisse regarder, on en parle. Les internautes ont eu des réactions assez mitigées. Il y en a qui trouvent que son comportement est excessif. Il y en a qui disent que c'est horrible de montrer ça sur les réseaux sociaux alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, etc. Il y en a qui disent que ça devient ridicule. Peu importe, tous les commentaires vont dans le même sens. Pour réagir, je vous dirais qu'elle a le droit de partager son bonheur, mais vraiment montrer la bague sur tous les angles avec la grosse pierre, etc. etc. Enfin, stop. Tu vois, pour moi, c'est trop aussi. On peut montrer qu'on est content, on peut montrer qu'on a un beau cadeau, montrer notre bonheur. Mais là, c'est vraiment surexposé, je trouve, et ça ne reste que mon avis. Mais ce n'est pas tout concernant Jazz, parce qu'elle a aussi été au cœur des attentions, parce qu'elle a montré une échographie de son futur enfant qui maintenant est né. Mais cette échographie, c'est une échographie 3D, et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle montre déjà le visage de son enfant, alors qu'elle-même ne l'a même pas vu, étant donné que c'est surtout dans un écran. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense, dans tous les cas, que cet enfant sera exposé, étant donné que Jazz a accouché. Accouchement très difficile d'après ce que j'ai compris. L'enfant est toujours en observation au moment où je vous parle, vendredi 11h du matin. Et Jazz a partagé quelques stories par rapport à ça. Je les ai reprises, j'en ai fait un post en demandant ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensez qu'elle va afficher l'enfant? Est-ce que vous pensez que c'est grave qu'elle le fasse, etc. Vous êtes tous unanimes, elle va continuer à faire ce qu'elle a toujours fait. Je trouve ça dommage parce que maintenant que les choses sont vraiment claires, je vois que des parents qui continuent d'afficher leurs enfants. Vous me direz ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, courage pour cette fin de grossesse et ce début de nouvelle parentalité, étant donné que ça avait l'air compliqué quand même. Voilà pour le cœur de l'actu. On se retrouve tout de suite pour les gros dossiers. Ils sont 3, influenceuses au Sénégal. Petit point sur les 50 et évidemment le conflit israélo-palestinien vu par la télé-réalité. On va en discuter tous ensemble. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner juste en dessous. Sinon, je vous envoie des requins et vous finirez noyés dans l'océan avec moi. Allez, c'est parti. Jingle, gros dossier. Fin d'émission maintenant. On
On le voit souvent dans le monde des influenceurs, les actions caritatives sont de plus en plus nombreuses. Depuis les polémiques que nous avons tous vues avec Dylan Thierry, il est vrai que ces histoires ont pris de l'ampleur. Les internautes sont donc à l'affût du moindre truc concernant ce genre d'action. Et bien récemment, un groupe d'influenceuses françaises composé de Martika, Sarah Frézou, Amélie Netten se sont envolées pour le Sénégal. Au cœur de cette polémique, un terme qui fait énormément parler est voyage humanitaire. Pour beaucoup de gens, on a tous pensé que c'en était un, mais vous allez voir que non. Ces influenceuses ont affirmé se rendre au Sénégal pour des motifs humanitaires. Mais ce n'est pas du tout le cas. Les internautes ont pointé du doigt le véritable objectif de ce voyage. Selon les internautes, ce serait la promotion de marques et de produits pour des marques. Pour réagir, ça s'appelle un voyage presse. C'est-à-dire qu'une marque va solliciter des influenceurs dans son agence pour les faire voyager dans un pays, découvrir une marque, découvrir machin, découvrir des produits, faire la collaboration de l'endroit, des produits et tout ça. Et en fait, vu que ça part au Sénégal, ce groupe a été tout de suite catégorisé de voyage humanitaire et il y en a dans l'intérieur de ce groupe qui ont dit qu'effectivement, elles partaient en voyage humanitaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Elles vont juste à un voyage presse et on ne peut pas jouer sur des voyages humanitaires et des voyages presse. Enfin, tu ne peux pas jouer sur l'humanitaire, je suis désolé. Et je réagis encore une fois, aller en Afrique, ce n'est pas être humanitaire. Il y a des personnes qui sont humanitaires et qui sont dans d'autres pays et qui agissent pour d'autres pays. Et elles, c'est pas ce qu'elles ont fait. Je vous laisse avec quelques moments de leur voyage. Si j'en ai retrouvé, il y a Martika aussi qui s'explique et je crois que j'ai 2-3 moments. Je vous laisse regarder. Effectivement, Ima, tu as raison. Je tiens vraiment à rectifier ce point parce que c'est pas du tout un voyage humanitaire. En fait, c'est un voyage qui a été organisé par l'agence dont les marques sponsorisent le voyage. Quand j'ai dit voyage humanitaire, c'est pour ma propre expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai jamais voyagé dans un pays africain et je suis très ravie de pouvoir venir ici découvrir les différentes cultures et visiter les magnifiques paysages et choses qu'il y a à faire. Donc non, ce n'est pas un voyage humanitaire, mais c'est un voyage humanitaire pour moi et ma propre personne. Le fait de m'ouvrir au monde comme ça, pour moi c'est une expérience magnifique et je remercierai jamais assez l'agence de m'avoir invité à pouvoir faire ce voyage. C'est juste magnifique de pouvoir vivre une expérience aussi exceptionnelle. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir le faire. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont réagi. Il y a eu beaucoup de commentaires qui se sont moqués d'eux. Il y a des commentaires qui étaient ironiques et il y a des internautes qui ont dit que ces escapades charitables n'étaient rien d'autre que du poison. Et c'est vrai parce que tout est financé par une marque avec laquelle collaborent ces personnes. Donc ça n'a rien à voir avec de l'humanitaire et je pense que la marque n'est même pas au courant que leurs influenceuses ont joué sur le mot humanitaire. Donc en fait, c'est un voyage qui est frais payé, qui est là pour promouvoir. Ça n'a rien à voir avec aider. On peut lire « Je ne sais pas qui est le plus débile chez WeEvents qui a décidé d'envoyer des influenceuses au Sénégal. Pitié. Je ne sais pas qui sont ces pseudo-influenceuses qui ont dit « Voyager au Sénégal, c'est comme faire de l'humanitaire, j'ai envie de les insulter. » On n'insulte pas les gens s'il vous plaît. Sauf que tout ceci a aussi terni une image, l'image de WeEvents. Quelle agence a envie de se retrouver mêlée à ce genre de polémique qui en plus est très grave, on parle de voyage humanitaire. Donc l'agence WeEvents, effectivement, elle est un petit peu mise en porte-à-faux pour le moment. Mais WeEvents ne réagit jamais aux polémiques, donc croyez-moi qu'à celle-là non plus, ils n'ont pas réagi. Et d'ailleurs, en réalité, ce voyage n'a rien de simplet. Et en effet, Sarah Frézou a partagé un moment où on voit qu'il y a une bagarre qui se passe. On entend ça part en vrille, ça part en bagarre, Selma elle pète les plombs. Enfin bref, il y avait une embrouille qui a été filmée par Sarah Frézou et relayée par Aquababe. C'est quelque chose qui a fait énormément parler parce qu'on a l'impression d'être dans une télé-réalité alors que justement, ils sont dans un pays où ils pourraient partager des choses tellement belles, des valeurs, de l'aide justement parce que même si elles sont en voyage presse, elles peuvent quand même agir en tant que personnes libres et aller aider à un endroit ou à un autre, faire un don de cadeau, un don de course, quelque chose, tu vois. Mais non, on montre des embrouilles, de la télé-réalité et ça fait bien plus parler. Et franchement, ça m'a dégoûté et je suis dégoûté de voir qu'il y a des influenceuses que j'apprécie un peu dans ce groupe parce que j'ai beau ne pas vouloir mettre tout le monde dans le même panier, tout le monde, enfin, elles auraient pu prendre la parole pour démonter celles et ceux qui, justement, pour moi, agissent pas correctement au Sénégal. Vous me direz ce que vous en pensez. Et bah tu le fais en fait, on va t'acheter. Mauvaise idée hein, votre idée de faire les coups. C'est là on ça stop. On se calme. Ça part en bagarre. Ça part en bagarre.
Manon Tanti a pris la parole après l'élimination de Roman, je voulais vous en parler. Et oui, celles et ceux qui ont vu ma vidéo de vendredi, vous avez vu qu'on a décrypté l'élimination de Roman et ça vaut le coup. Manon a réagi à ça. Je rappelle que Roman a été éliminé parce que beaucoup de Marseillais, dont Maïsan, Cassandra, Héloïse et Manon ont refusé de voter pour elle. Et en fait, Manon, pour réagir, elle dit « Elle a pris mon ami Alex pour un jambon ». Et on rappelle que Roman était celle qui était ultra irrespectueuse. Pourtant, comme je vous l'ai expliqué vendredi, eh bien, elle dit que c'est toutes les autres qui sont hypocrites, qu'elles sont irrespectueuses, etc. et que c'est un château de faux. Mais je rappelle que Roman aurait quand même insulté quasiment tout le monde. Il y a des choses qui ont été filmées, il y a des choses qui n'ont pas été filmées. Donc je pense que si elle voulait la voir partir, c'est peut-être aussi pour le mieux. Roman disait « C'est quoi ton problème? J'ai l'impression que tu fais une fixette sur moi. » Elle en avait marre que Manon donne son avis sur ci, sur ça, etc. Alors que Roman est la première à le faire. C'est vraiment pas pour défendre Manon, mais je trouve vraiment que Roman a été ultra injuste avec son départ, même s'il a fait beaucoup parler. Elle dit « Ça serait bien de rester un peu à ta place. » Manon, elle explique qu'elle comprend pas trop pourquoi Roman s'en prend à elle, qu'elle n'a jamais eu d'animosité avec elle, ni d'atome crochu d'ailleurs, que juste elle n'appréciait pas le fait qu'elle prenne son ami pour un petit peu un jambon, hein, parce que c'est le cas. Et par conséquent, eh bien, c'est quelque chose qui est assez incompréhensible. Surtout qu'on rappelle encore une fois que Roman a insulté toutes les copines de Manon. Donc voilà, c'est assez compliqué. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que l'élimination de Roman, ça a créé un grand vide dans le château, mais surtout beaucoup de réactions en ligne. J'attends de voir les vôtres. Toujours dans les 50, nous avons eu une blessée, Amélie Netten. On rappelle que la relation qu'elle entretient avec Vivian n'est pas du tout, on va dire, cool et simple. Vivian et Amélie se tirent dans les pattes toute la journée. Nous rappelons également que Vivian voulait éliminer le meilleur ami d'Amélie, ce qui peut laisser donc comprendre pourquoi Amélie lui en veut un peu. Mais surtout, Vivian, en fait, il lui a foutu un coup sans faire exprès et du coup, déjà qu'il s'entendait plus trop avec cet épisode qui est sorti lundi lors d'une épreuve de chassé contre chasseur, Amélie Netten s'est pris un coup et par conséquent, eh bien, elle a un gros bleu ici. Elle s'est pris un gros coup de coude de la part de Vivian et c'est assez drôle du coup parce qu'on les voit les deux qui se déchirent et là, Vivian lui fout un coup, mais ce n'est pas du tout de sa faute. Donc c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir. Je ne pourrais pas vous mettre la séquence parce que Banijay va me strike, mais c'est quelque chose qui a fait parler. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez vu l'épisode au moment où je vous parle, donc je mets à peine un spoil alerte, mais il y a Manon Tanti qui a été éliminée et je voulais réagir dessus sur ça, c'est pas dans mon script. J'ai trouvé cette séquence trop touchante, c'est horrible et en même temps touchant. Il y a beaucoup de gens qui sont du côté d'Alex Guidi en disant que ouais mais du coup il venge Roman, il a raison. Mais moi je trouve qu'il a quand même menti à son ami avec qui il est ami depuis 10 ans, donc Julien. Il a éliminé Manon alors que Julien et elle étaient en embrouille et qu'ils n'ont pas pu discuter. Je sais que c'est un jeu, mais franchement mon côté humain me dit que Alex est allé un peu loin. Vous me direz ce que vous en pensez si jamais vous avez vu ça. Mais je trouve que cette élimination, elle a été ultra dur à regarder. Vous me direz ce que vous en pensez. Dernier gros dossier, celui sur lequel je vais rester sur mes notes comme ça parce que je suis un influenceur et je n'ai pas le droit de parler. Je rigole évidemment, je shade un peu. On parle ici du conflit israélo-palestinien. Je fais un disclaimer, je ne vais pas donner ma position par rapport à ce conflit parce que ce n'est pas en ma position de le faire. Également parce que je suis au courant, mais trop peu au courant de ce qui se passe dans le sens où les médias nous cachent énormément de choses et je ne suis pas du tout calé en histoire. Officiel.fr, pour qui j'ai pris le contexte, sur qui pardon j'ai pris le contexte, a fait un petit récapitulatif de ce qui se passe dans cette situation. Mais moi, personnellement, en tant que Rudy, donc là je parle en tant que Rudy, en tant que personne, je ne suis pas au courant exactement de tout ce qui se passe. Je n'ai pas envie de prendre parti, de faire connaître mes positions ou peu importe. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que je crois en la paix et que j'espère sincèrement qu'elle arrivera un jour. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça, mais c'est vrai que le conflit israélo-palestinien fait beaucoup parler au niveau des influenceurs. Je veux resituer ici parce qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à Maëva Guénam, Dylan Thierry, il y a Ilan qui a réagi, Magali Berda, il y a beaucoup de choses. Et pour vous expliquer, il y a une terrible guerre qui sévit en Israël et il y a de nombreux influenceurs qui prennent parti. Je réagis quand même hors script. Ce conflit a lieu depuis beaucoup plus longtemps que ça et la guerre qu'il y a en Israël est juste mise en avant par les médias pour le moment. C'est pour ça qu'on a eu des réactions maintenant. Maëva a pris position et en fait elle a fait face à un déferlement de haine après ça, mais je recontextualise tout ce conflit. Vendredi 6 octobre, le Hamas déclare la guerre à Israël. C'est un mouvement de résistance islamique qui prône la libération de la Palestine parce que justement la Palestine serait donc piégée. Pour rappel, depuis l'année 1948, un conflit demeure entre Israël et la Palestine en raison de territoires disputés. C'est une guerre à caractère religieux, d'après ce que j'ai lu, qui oppose les Juifs d'Israël aux musulmans de Palestine. C'est ce que j'ai lu et c'est ce que je transmets du coup comme info pour recontextualiser.
Je ne sais pas, enfin pour moi ce n'est pas qu'un conflit religieux, ça va beaucoup plus loin que ça, mais comme j'ai dit, je ne veux pas donner ma position là-dessus. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun accord pour le moment qui a été retrouvé sur la répartition de ces terres et donc il y a un conflit qui a lieu depuis très longtemps. On dénombre actuellement depuis l'attaque à Israël le nombre de victimes à 1000. Mais je rappelle également que ce que nous cachent les médias, c'est qu'il y aurait aussi des Palestiniens qui mourraient chaque jour. Évidemment, il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Donc, on a eu une tuerie absolument horrible qui a commencé à commettre des images choquantes qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas ce dont je vais vous parler ici. Le monde entier vit vraiment au rythme de ce qui se passe parce qu'on est tous en train de regarder ce qui se passe. On veut savoir ce qui se passe. Et très vite, les influenceurs ont commencé à prendre parti et à prendre la parole. Il y a eu des teams Israël, des teams Palestine. Et c'est ça que je trouve dommage parce que je pense qu'on peut vraiment parler de ce sujet et donner un peu des informations, etc. Mais je pense aussi que la manière dont les prises de position ont été prises, c'est très délicat pour un conflit pareil. Quoi qu'il en soit, tout se complique parce que les avis divergent. On a donc l'opposition de la Palestine à Israël. Du côté de Maeva Genam, elle a un avis bien tranché sur la question et elle l'a partagé à sa communauté le lundi 9 octobre. Elle a dit qu'elle ne voulait pas trop prendre parti mais qu'elle n'arrivait pas à garder ça. Pour elle, elle se dit qu'elle est trop touchée par les conflits et la perte des humains. Elle dit comment la plus grande armée du monde, elle n'a pas vu venir ce qui était en train de se préparer. Quand le Hamas a préparé ça, les Israéliens étaient au courant. Ils ont laissé faire pour qu'il y ait des représailles, qu'ils récupèrent encore plus de terrain et qu'ils tuent encore plus de Palestiniens. Ce sont les mots de Maeva Genam, attention, mais j'ai aussi entendu de sa bouche que pour elle, c'est beaucoup plus qu'un conflit religieux. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à prendre des partis et qui ont effacé et qui ont remis. Enfin bref, il y a eu vraiment de gros bordels sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder Maeva qui prend parole une première fois. Pour moi, vous avez vu comment le ministre là, de la guerre d'Israël, comment il avait la haine, comment il parlait, il disait limite je vais tous les tuer. Mais en fait pour moi, je vous jure, je pense, après peut-être que je me trompe, hein, je pense qu'en fait, ils ont fait exprès de laisser passer ça pour trouver une excuse pour attaquer les Palestiniens. Mais vous voyez pas dans quoi ils vivent les Palestiniens, les pauvres? Ils vivent dans la misère. Tous les jours, ils se font tuer. Ils se font déloger de chez eux. Alors oui, moi, ça me fait de la peine qu'il y a eu aussi des Israéliens qui sont morts et je suis contre ça. Mais il faut penser aux Palestiniens, les pauvres. Faut arrêter un peu. À un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Et il faut voir les choses. Il faut réfléchir avec son cerveau. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense et je le dis sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je suis pour la cohésion entre les Israéliens et les Palestiniens. Moi, la vérité, j'ai été plusieurs fois en Israël. J'ai toujours été bien accueillie par les Israéliens, par les Juifs. Les Juifs, c'est mes amis. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de cohésion entre les Palestiniens et les Israéliens et qu'ils font tout pour déloger les Palestiniens de leur territoire. Mais c'est pas beau. Pourquoi vous apprenez pas à vivre ensemble ? Je le sais qu'il y a des Juifs et des Palestiniens qui pensent la même chose que moi. Je ne mets pas tous les Israéliens ou les Juifs dans le même sac. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes chez eux, chez nous les Arabes, chez même les Chinois, partout. Moi, je suis pour la paix. Mais ce qui se passe, ce qui s'est passé, et je me répète, ce qui s'est passé en Israël, ça m'a fait de la peine pour les familles qui ont perdu quelqu'un. Mais ce qui se passe en Palestine, je suis désolée, ça me fait de la peine. Mais vraiment, il y a des morts tout le temps. Ils les délogent de chez eux. Oh, alors que eux, ils les ont invités chez eux. Oh. Après ça, en fait, il y a quelqu'un qui a commencé à menacer Maeva de faire sauter son compte, de faire fuiter son numéro, etc. Donc, elle a totalement pété les plombs et elle a repris la parole. Je vous laisse écouter. Mais en fait, les gens, elle a cru que parce que j'étais musulmane, parce qu'elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, quand tes frères musulmans, ils se font tuer, quand tes frères quand tes frères juifs, ils se font tuer, je lui dis, mais c'est la même chose. Mais je lui dis, mais tu es humaine, toi, mais tu as un cœur. Mais moi, ça me fait de la peine que ce soit un juif ou un musulman ou un bouddhiste qui se fait tuer. Mais allô, mais c'est des malades, frère, c'est une malade, celle-là. En fait, ce qui m'énerve, en fait, vous savez, c'est l'injustice, en fait. C'est que ce soit pas équitable. Tous les jours, il y a des morts. Et on le sait grâce aux réseaux sociaux en Palestine, tous les jours. Mais personne n'en parle. Personne. Les médias, ils n'en parlent pas. Il y a tous les jours des Palestiniens qui se font tuer et déloger. Et je suis contre ça. Et ça, oui, et je le dis et je le revendique. Et celui qui n'est pas content, qui dégage de ma vie. C'est tout.
Pour réagir à ce deuxième magnéto, je trouve ça dommage qu'on veuille empêcher quelqu'un de parler, étant donné que tout simplement, elle a le droit de parler, même si pour moi sa prise de position n'a pas forcément lieu comme ça. Elle a le droit de prendre la parole sur ce genre de sujet si elle veut, et justement pour une fois elle prend la parole sur un sujet qui est important. Bref, je comprends plus tard qu'il y a une autre parallèle à faire avec cette histoire, c'est Dylan vs Magali. En fait, Magali Berda, elle est team Israël, elle le revendique haut et fort parce qu'elle est de confession juive, si je dis pas de bêtises, et par conséquent, elle a réagi sur les réseaux par rapport à tout ça. Elle a pris position et elle s'est pris un déferlement de haine. Mais ce n'est pas tout. Dylan Thierry a fait un TikTok où il efface Israël et qu'il met la Palestine dessus, et ça a fait aussi beaucoup parler. Avant d'aller plus loin, je dis que peu importe la team qu'on choisit de prendre, si vous faites partie d'une team, pas de haine, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Justement, ce qu'on cherche, c'est la paix. Mais bref, Dylan Thierry fait son TikTok, Magali réagit en le taclant, quelque chose qui n'est pas passé. Je vous laisse écouter. Pour tout ce qui se passe, pour tout le monde, pour tous les gens qui souffrent, pour tous les gens qui sont victimes aujourd'hui de ces terroristes, d'un côté comme de l'autre, d'accord? J'ai le droit de dire que j'aime Israël parce que j'aime Israël. J'ai le droit de dire que, et je ne l'ai jamais caché, en fait, je ne comprends pas pourquoi on vient me faire autant de trucs. Regardez sous la photo, imaginez-vous ce que je reçois en message privé, c'est monstrueux. Mais on est où? On est où? Parce que j'ai dit que, mais c'est normal. Mais c'est normal, j'ai le droit. Comme vous, certains, vous avez le droit de dire, je soutiens la Palestine, j'ai l'appel pour la Palestine. C'est normal, vous avez le droit de le dire. Enfin, tout le monde a le droit de... Mais vous n'avez pas le droit de commencer à aller menacer les gens parce qu'ils disent qu'ils aiment. Arrêtez un peu de faire des amalgames, arrêtez de tout mélanger, d'accord? C'est pas un conflit de religion, c'est un conflit qui est bien plus profond que ça, qui n'a pas à être utilisé pour que chacun déverse sa haine sur les autres parce que juifs, parce que musulmans. C'est un conflit qui fait énormément de victimes des deux côtés. Et moi, je vous le dis, j'ai été en Israël, vous le savez, plusieurs fois. Personne ne se réjouit de ce qui se passe, que ce soit là-bas ou en Palestine. Personne n'est là en train de faire la fête parce qu'il y a des gens qui meurent, à part les terroristes. Voilà, qui font la fête quand les gens meurent. C'est pas normal. D'un côté comme de l'autre, la mort est tragique. Et au contraire, j'appelle à la paix et que tout le monde, s'il vous plaît, se calme et que tout le monde redescende. Et à travers les réseaux sociaux, essayez de faire passer un petit peu des messages de paix et des messages d'apaisement plutôt que de chauffer tout le monde. Et je parle notamment d'un influenceur qui a rayé Israël de la carte, où c'est de l'appel à la haine et c'est de l'apologie du terrorisme en fait. Il faut arrêter ça. Voilà, les réseaux sociaux, on a une responsabilité, on en a parlé, ça fait des années. Ok, de plus en plus de monde prennent conscience qu'effectivement on a une responsabilité. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on diffuse. Et on ne peut pas aujourd'hui, avec un sourire au coin de la lèvre, prendre la carte du pays, rayer un pays de la carte, sourire et être fier de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont morts de ça. Et que ce soit en Palestine ou en Israël, il y a des gens qui meurent aujourd'hui de ça. Continue à faire ces trucs Bref, je vais même pas parler parce que ça sert à rien, mais il y a des sujets sur lesquels il faut pas rigoler, il faut pas dire n'importe quoi, il faut pas avoir le sourire en coin quand les gens meurent, il faut pas c'est pas possible, ça doit être interdit, Voilà, ces gens-là, cette personne-là, elle doit être sanctionnée. Effectivement, en voyant ça, les choses ont commencé à partir un petit peu en cacahuète. Dylan a réagi, je vous laisse regarder. Magali, deuxième fois que tu parles de moi. Alors déjà avant de parler de moi, de voir ce que je fais, ce que je fais pas, ce que je devrais faire, déjà occupe-toi de toi. Tu vois, toi en tant que personne, tu as déjà beaucoup de problèmes. Déjà rembourse toutes tes dettes, hein, l'argent que tu dois à Camilla, l'argent que tu dois à Noré, l'argent que tu dois, les 2 millions d'euros que tu dois à Vlad et Emma, le vieux que tu as arnaqué, tes impôts que tu n'as pas payés. Déjà occupe-toi de rembourser toutes les dettes que tu as dans ta vie. T'as vu? Qui sont prouvées juridiquement parlant, contrairement à moi, tu vois. Et après, arrête de dire, tu te moques, machin. Il y a personne qui se moque de quiconque, t'as vu? On se moque pas d'où il y a des morts. S'il y a des morts en Israël, on n'est pas content. S'il y a des morts en Palestine, on n'est pas content.
On veut juste que la guerre elle s'arrête et que ce qui appartient à la Palestine reste à la Palestine. Voilà, tout simplement. C'est français là. Hein, ok? Donc occupe-toi de tes fesses qui sont bien sales. Hein, qui sont vraiment sales auprès de beaucoup de monde. Et après tu pourras parler. Dernière chose, si tu avais vu ma story Magali, je suis le premier musulman qui soutient la Palestine à avoir dit les juifs en France n'ont rien à voir. Tu as vu, malgré que je sois pour la Palestine, que je sois musulman, je dis que les juifs en France n'ont rien à voir. C'est-à-dire toi, tes enfants, un tel, tu vois, tous les juifs en France, ils n'ont rien à voir avec ça. Ça veut dire que nous, musulmans, enfin, musulmans ou des gens qui se prennent pour des musulmans, ça sert à rien d'aller agresser les juifs. Parce que eux, ils n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est le conflit entre Israël et la Palestine. Et c'est l'État d'Israël qu'on condamne, nous, les musulmans. On condamne l'État d'Israël. On condamne pas les juifs. Les juifs, c'est nos frères et sœurs. Et toi, tu oses ouvrir ta bouche alors que quand Booba, il mettait l'adresse de tes gosses, quand Booba, il mettait l'adresse de chez toi, j'étais le premier à dire, regardez ce qu'il fait. Alors que t'es pas ma pote et je disais, regarde, il a aucune éducation, l'autre il met l'adresse de ses enfants, l'adresse de chez elle, ça se fait pas. Et là, tu oses ouvrir ta bouche par rapport à moi, mais t'es vraiment folle, toi, c'est un truc de fou. Vraiment, starful comment je suis con, moi, de te défendre. Et après ça, tout est allé x1000. Des numéros ont fuité. Le numéro de Dylan Thierry a fuité, le numéro de Magali Berda a fuité, le numéro de Maeva Genam a fuité et le numéro d'Eblata a fuité aussi. Au début, quand on enlève Magali, tout le monde se dit que c'est Magali justement qui a fait fuiter ces numéros. Eh bien, on a appris plus tard qu'en fait, ça serait un ancien collaborateur de chez Shona Evans qui aurait fait fuiter les numéros de téléphone. Et à ça, Dylan Thierry a réagi. Je vous laisse écouter. Bon les amis, je viens d'apprendre qui a fait fuiter mon numéro. Merci à Magali Berda de partager mon numéro à toute la communauté juive. C'est super sympa, que pour ça je me fais bien harceler. Hein, ce que tu défends là, tu parles de cyberharcèlement tous les jours, que Booba il te menace, il t'insulte et tout ce qui va avec. Et c'est exactement ce que tu fais avec moi. Et d'ailleurs elle l'a pas fait que avec moi, elle a partagé le numéro de Maeva Genam aussi. Maeva Genam elle se fait insulter sur WhatsApp. Et aussi Nadé Blata. Hier Magali était au téléphone avec Nadé Blata, ils se sont embrouillés. 5 minutes après, le numéro de Nadé Blata, il était sur des groupes. Et voilà, 5 minutes après, elle se faisait insulter de tous les noms sur WhatsApp. Se dire que c'est une femme qui se plaint du cyberharcèlement, mais qui fait du harcèlement. C'est un truc de fou, l'hypocrisie en personne. C'est-à-dire que si l'hypocrite était un être humain, bah, ça serait Magali Berda. Mensonge sur mensonge, wow, c'est un truc de ouf. Mais ça m'étonne même pas que ça soit toi, hein, en vrai, ça m'étonnait même pas. Je me suis même posé la question à un moment donné si c'était toi. Bah voilà, j'ai eu ma réponse. Tu vois Magali, même si Booba je le déteste, lui il a encore l'audace de le faire à visage découvert. C'est-à-dire tu vois, il l'assume, il poste sur son Twitter, on sait que c'est lui. Toi t'es tellement une vipère et tellement une hypocrite que juste tu balances le numéro des groupes. T'as balancé nos 3 numéros on s'est fait déglinguer. Et à partir de là, Magali Berda a reçu énormément de haine parce que pour tout le monde, elle a fait fuiter les numéros en plus d'être Team Israël pour celles et ceux à qui ça dérange. Elle dit « Israël, je t'aime » et à partir de là, il y a eu énormément de haine. Donc elle a réagi, elle dit « Ça fait 17 mois que je me fais harceler à cause de l'autre et que la justice vient de me libérer de cet enfer et il est hors de question que ça recommence. » Elle a donc décidé de déposer plainte. Ce n'est pas tout, Maeva Genam aussi est harcelée depuis qu'elle a pris position de son côté pour la Palestine. Elle a dit qu'elle avait absolument rien contre les personnes qui sont de confession juive ou peu importe, mais que juste la situation en Palestine la touche. C'est ce qu'elle a dit, ce ne sont pas mes mots, je vous laisse écouter. Tout ce que j'ai fait, c'est parce qu'en fait, ça me tenait à cœur, mais les représailles derrière, je pense que si j'avais été bien, si j'avais pas fait de thérapie, je l'aurais mal pris, mais pas aussi mal, je l'aurais pas aussi mal vécu. Et là, je suis à fleur de peau, et toutes ces menaces de mort, ces insultes, alors que je pense, et tout le monde l'a vu, j'ai été juste, et ben ça me touche encore plus parce qu'en fait, à cause de la thérapie que je suis en train de faire, mes émotions elles sont complètement ouvertes. Je suis à fleur de peau, mes bébés. Et là, la première personne que j'ai appelée parce que ben, je dois partir avec eux, c'est Manon. Et je lui ai dit, j'ai plus envie de venir et tout. Parce que je suis pas bien et elle m'a dit que ça allait me faire du bien, elle m'a remonté le moral et tout. Et franchement, Manon, dans cette épreuve, je l'ai beaucoup trouvée. Vraiment, c'est vraiment mon amie. Je l'aime trop. Et je sais que Julien, pareil. Hein, et je sais qu'ils m'ont parlé et tout. Ils vont tout faire pour que j'aille mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont invitée. Et d'un côté, j'ai envie d'y aller parce que je sais que ça va me faire du bien.
Regardez, maintenant. Regardez. Et regardez ce que je subis sur mes deux téléphones. Mes deux téléphones. Ça, c'est maintenant, imaginez-vous, ça fait 48 heures que ça dure. Regardez. Je viens de le rallumer maintenant parce que je l'utilise pas, donc je m'en fous. Je m'en fous de le... qu'il soit éteint, celui-là, il me sert à rien, ce numéro, il me sert juste à faire un partage de connexion quand je suis en France. Regardez. Regardez. Et ça, c'est pareil aussi sur le téléphone avec quoi je vous snap. C'est la même chose. Sauf que lui, je peux pas l'éteindre parce que, il y a ma vie dedans, quoi. Enfin, je l'utilise. J'essaye d'aller mieux, mais comment vous voulez que j'aille mieux? Je vous jure, là, j'ai commencé à pleurer quand je reçois tout ça. Et c'est pareil sur mes deux téléphones. J'essaye de pas y penser, mais en fait, on peut pas ne pas y penser parce que je me fais harceler, je me fais menacer toutes les 2 secondes. Bref. Quoi qu'il en soit, toutes ces fuites de numéros et ce harcèlement en ligne, peu importe quel team on est et ce qu'on veut défendre, je trouve ça dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec tout le conflit et pour moi, ça dessert surtout au conflit. Ce n'est pas tout, on a aussi eu quelqu'un qui a pris la parole, c'est Sarah Frézou. Sarah Frézou, dans une publication Instagram le 9 octobre, elle partage tout ça. Elle décide d'aborder le sujet. Elle dit « On m'a souvent reproché de ne pas m'exprimer pour les gens qui me connaissent depuis toujours ». Sarah exprime ensuite son opinion et les jugements des autres. Elle affirme que son engagement en faveur de la paix mondiale est plus important et que les tragédies humaines découlent surtout de la politique. Sarah appelle à une humanité collective, incluant les dommages collatéraux innocents des deux côtés du conflit. Elle soutient la paix et elle veut vraiment que ça soit le cas de tout le monde. Et il y a eu tellement de réactions positives suite à son message, on pouvait lire la seule qui a osé poster le drapeau palestinien sur son feed. Bravo Sarah, les autres ont toute peur de se mouiller. Et en fait, tout le monde la trouve très courageuse, tout le monde la trouve très bonne dans ce qu'elle raconte parce qu'elle prône un message de paix et c'est exactement ce qu'on cherche. Et c'est vrai que pour le coup, Sarah Frézou m'a beaucoup touché et j'ai apprécié cette prise de parole. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne vais malheureusement pas réagir sur ce conflit au global, mais je trouve quand même difficile de prendre position en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu, peu importe, sur ça. Je pense qu'on peut le faire, mais je pense qu'on peut le faire de manière assez renseignée et qu'il faut bien le faire surtout. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse avec la réaction d'Ilan aussi au conflit israélo-palestinien et nous passons à l'Astro-Actu. Quand je vois la tournure que prennent les choses, je suis écœuré. Je suis écœuré, j'ai envie de pleurer. En fait, je me fais insulter dans les commentaires, dans les messages, etc. Je suis de confession juive, mais sachez une chose, c'est que la vie d'une mère palestinienne ou la vie d'une mère israélienne, elle a la même valeur. Ça sert à rien de prendre parti, mettre des drapeaux, insulter les gens, attiser la haine. C'est juste triste ce qui se passe. Il n'y a pas de « on est pour ci, on veut juste que ça s'arrête ». Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait peut-être temps que ça s'arrête. Parce que qu'il y ait des morts d'un côté ou d'autre, c'est la même chose. Moi, en tout cas, personnellement, ça me touche pareil. Il y a des gens qui souffrent, il y a des enfants qui meurent, il y a des mamans qui meurent. Il y a des peurs de famille qui meurent. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas à prendre parti d'un côté, il n'y a pas à attiser cette haine. Il faut que ça s'arrête. Une vie a la même valeur qu'une autre vie. Donc oui, le problème, c'est à chaque fois, « Ouais, mais lui, il a fait ça. Oui, mais eux, ils ont fait ça. Oui, mais de toute façon, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. De toute façon, c'est fait. On ne peut pas remonter le passé. Aujourd'hui, les choses, elles sont comme ça. Ça veut dire quoi? Les gens vont s'entretuer à vie, toute la vie, jusqu'à qu'un jour, ça soit trop grave et trop loin et que ça soit fini pour tout le monde. Ou alors, il y a des gens sensés qui vont dire, bon, ok, il s'est passé ça, il s'est passé ça, bon, maintenant, on fait quoi? On arrête de s'entretuer, comme ça, on arrête de faire souffrir tout le monde, parce que tout le monde souffre. C'était tout pour les gros dossiers. Ils étaient 3, ils étaient courts mais intenses. Ça fait du bien d'en parler parce que je vous jure que ce script était lourd. Je me crois sur Twitch avec Rudy chante pendant 5 minutes, mais non. Allez, Astro Actu, je vous ai écouté, elle dure à peine plus que ce qu'elle durait déjà. J'espère qu'elle vous intéresse. C'est parti, on parle d'hier d'ailleurs. Vous l'avez peut-être vu hier soir, cette nuit, pour celles et ceux qui me regardent dimanche, le 14 octobre, il y a eu une nouvelle lune qui a créé de grands bouleversements dans les capacités de sommeil. On en discute à la fin. Je vais vous en parler. Le samedi 14 octobre au soir, on a eu une immense, j'ai dit pleine lune, c'est une nouvelle lune, Rudy.
on a eu une immense nouvelle lune qui est dans le signe de la balance. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont intenses pour certains des signes. Comme le rapporte le média Marie-Claire, il est bien connu en astrologie que les éclipses sont des moments puissants où l'énergie vibre entre notre conscience et notre inconscient. Et en fait, il y a beaucoup quand même de théories et d'études qui essayent de démontrer que les phases de la lune influent sur notre sommeil. Et apparemment, ce samedi, nous dormirons très mal. Je dis nous dormirons au futur parce que moi, je filme vendredi, donc j'ai pas hâte d'y être. Mais si jamais vous avez bien ou mal dormi, c'est le moment de me le dire dans les commentaires. Et en fait, il y a 3 signes qui ressortent par rapport à cette nouvelle ligne, Bélier, Cancer et Capricorne. Hi! Du coup, je vous raconte. Pour les Béliers, attention à l'irritabilité parce que en ce moment, vous êtes assez grincheux. Une semaine de nuit blanche vous attend. Faut faire attention et essayer de se reposer. Normalement, avec l'énergie agitée de l'éclipse, vos relations pourront aller dans une sorte de down, genre vous pouvez vraiment être de mauvaise humeur et le faire ressentir aux autres. Faites attention les béliers. Les cancers, pareil, tension à la maison, il y a beaucoup d'impatience cette semaine. J'espère que ça ne vous empêchera pas de dormir la nuit parce que cette éclipse, elle n'est pas du tout faite pour vous. Quoi qu'il en soit, relativisez, essayez un petit peu de méditation ou des tisanes pour dormir et peut-être que ça ira. Et enfin, team Capricorne, les questions travail, carrière, vie sociale, ça va être tout ce qui va être dans notre tête. Et c'est vrai que c'est le cas. On doit faire de notre mieux pour vraiment faire en sorte de tout dissocier, vie et famille, pour ne pas justement que nos questions et notre stress impactent sur la famille. J'espère que ça ira. Normalement, les Capricornes auront aussi du mal à dormir, mais ça devrait aller et on devrait simplement méditer. Et en fait, je voulais revenir sur les phases de la Lune parce qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve le lien entre mauvaise nuit et influence de la Lune, mais d'après certaines statistiques et des études, la phase de sommeil profond est réduite de 30% pendant la pleine Lune. Par exemple, la mélatonine, l'hormone du sommeil, est à son niveau le plus bas. Et c'est vrai que du coup, ça fait réfléchir. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz quel signe vous êtes et étant donné que cette nouvelle Lune est déjà passée, est-ce qu'elle vous a impacté ? Pour la découverte de la semaine, cette semaine, je sais que ça peut la gêner d'être mise en avant dans une vidéo comme ça, mais vous le savez, je suis très friand des live Twitch en ce moment et à ma surprise, la semaine dernière, je suis tombée sur Eyo Coralie sur Twitch et je voulais vraiment la mettre en avant parce que elle est nouvelle du coup sur les streams, mais surtout, je trouve qu'elle a dans ses lives une manière de parler, etc. Enfin, il y a vraiment un espace communautaire et c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément sous ses vidéos YouTube. Et j'ai beaucoup accroché avec Eyo Coralie sur Twitch. J'adore l'univers qu'elle a mis en avant qui n'est pas du tout vu non plus, Bratz, etc. Je trouve ça vraiment bien. La commu qui la suit est incroyablement bienveillante si vous cherchez un endroit safe, un endroit chill, c'est une safe place. Il me semble, j'ai regardé sa dernière vidéo pour être au courant, il me semble qu'elle fait des lives une fois par semaine. Je crois que c'est un peu ça son planning. Je vous mettrai sa chaîne Twitch dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller lui dire que je l'ai mise en avant, même si je pense que ça va la gêner. Si ça peut aussi lui faire plaisir, parce que je sais que ça peut toujours faire plaisir d'avoir des élans d'aide comme ça et surtout de mise en avant. N'hésitez pas si vous la connaissez. Personnellement, j'adore cette femme et la retrouver sur Twitch, je trouve que ça lui rajoute un truc en plus. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous laisse avec son lien en barre d'infos. Je ne vous mets pas une rediff de live, j'ai peur que ça la gêne et ce n'est pas du tout ce que je compte faire. Je veux juste mettre en avant et féliciter les nouveaux projets et les évolutions des personnes. Voilà tout le monde pour votre émission Au Trouble, émission de la semaine qui revient sur les actualités télé, people et pas que. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire et surtout qu'on a pu discuter des potins qui vous faisaient envie cette semaine. Si mon émission vous a plu, vous savez votre liste de courses. On like, on s'abonne, on commente et on partage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la partie qui je pense est la plus importante pour justement faire développer l'émission. Si tu me regardes et que tu fais partie des 42,8 personnes qui n'est pas abonnées, effectivement abonne-toi, ça peut aider, mais vraiment partager l'émission à votre famille, à vos amis, sur les réseaux, ça peut vraiment aider à la développer. N'hésitez pas à le faire. Pour l'émoji de la semaine, on part évidemment sur un requin. À quoi vous attendiez-vous? Nous sommes sur un thème au trouble. Je vous laisse me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre fidélité comme chaque semaine. Je vous aime d'amour et je vous retrouve la semaine prochaine, dès demain, pour de nouvelles vidéos. Bye guys, love you. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et c'est que du love. Moi, j'ai essayé de faire un moi, mais il était horrible.